va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. D'abord, bienvenue à la petite nouvelle de notre équipe. C'est sa première fois. Je vous présente Valérie Benaïm. Merci tout le monde. Bah, je dis merci maintenant parce qu'après je sais pas si je dirais merci. Donc La pauvre. Autour de Valérie Benaïm, Titoff. Gérard Miller. Sa première fois aussi. Jérémy Michalak. Sa dernière fois. Il est tout petit. Et alors je suis très inquiet puisque manifestement vous faites fuir les hommes, Mais Valérie c'est ça qui est Benaïm. dingue. Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou sont en route, paraît-il. les deux mâles virils. Kersozon quand et même. Bénichou pour une première, ça s'appelle la double peine, je crois. mais ils sont pas là. Alors, Vous peine. m'angoissez depuis le début quand même avec cette histoire de Kersozon et Bénichou. Moi, je suis ils un ne peu- sont je pas flippe un arrivés. peu. Alors Ah c'est votre. si, Kersozon est dans le public, il a sa casquette de marin derrière. Regardez. C'est vous, Ah non, c'est pas les. C'est non, un ça, monsieur. Oh, Mais toi, j'ai tu vas l'impression avoir que des c'est pas la même problèmes. marine. Mais c'est vrai qu'il y a un deux monsieur, armées mais différentes. Un vrai marin, il dit le monsieur. Oui, c'est vrai que l'autre c'est un faux, vous lui direz quand il arrivera. C'est un vrai marin de mon quartier, je crois. Ah, il d'accord. est dans le marais. je crois. Valérie Benaïm, si vous pouviez ouvrir un peu votre décolleté, car Pierre Bénichou arrive. Ça y est, je le vois. Ça y est, regardez, voilà. la porte s'ouvre, mesdames et messieurs. Voici Pedro, le roi du tango. Maquillé. Il m'a fait un clin d'œil. Vous êtes chanceuse. Parce que généralement, quand il arrive en retard et que l'émission Loi du direct est déjà démarrée, il est de Ouais. très mauvaise humeur. Je Et suis de très mauvaise humeur. voilà. Ah, Et- mince. Il y a les copines à machin là qui sont là. À Miller. à Miller. À Miller, oui, les Chinois. Mais qui barrent le 13e, qui viennent pas barrer les arrondissements des riches. Hein, qu'ils aillent dans leur restaurant. Ah non, il n'arrête plus aujourd'hui des pâtés farcis. Il reste uniquement des rouleaux de printemps. Bon, qu'ils aillent faire ça. C'est à peine raciste, mais j'avais une On info. a la communauté asiatique qui nous écoute, La Pierre. communauté asiatique, Ouais. c'est une communauté, ça, Ouais. des communistes, oui, moi j'appelle ça. Ah, j'avais une info pour toi, la Chine t'emmerde. Hein. Vous pourriez, La Chine m'emmerde le bout de ma Chine. Voilà, c'est ça que vous pourriez au moins saluer Valérie Benaïm qui est Bonjour, qui est venue. Bonjour Valérie Benaïm. Ah voilà un nom que j'aime bien. C'est pas Tchèque Et je fais pas du tout du communautarisme. Voilà un nom français. C'est comme Sarkozy, c'est comme Miller. C'est des noms français ça. Miller. J'aime bien parce qu'il me tient la chérie, main. chérie, regarde-toi, viens. Merci. Elle me fait des bisous. Mais regardez, C'est un festival d'accent ce matin. regardez dans le public, Pierre, toutes ces femmes qui sont venues, Tu vois des femmes là, ah oui, qui sont venues pour vous. Regardez un peu. Surtout ma préférée. Ah, et voilà, et voilà. Trop fort. Et je savais qu'elle Ah là était, là. c'était votre préférée dans le public là, qui était là Elle est aujourd'hui. jolie parce qu'elle a, Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? c'est la longueur des jambes par rapport au port de tête. Elle a un Ah, port de tête altier comme ça. de petite femme, comme ça, assez altière, et des jambes, je te dis, des jambes. Son petit Des côté chinois jambes. aussi. Après, on nous dit qu'on est obsédé sexuel. Est-ce que c'est permis, des cannes comme ça? Vous avez des nouvelles d'Olivier de Kersauzon, Pierre? Ah, il est mort. Il est mort, mais c'est pas grave. C'est très rare quand il est en retard, surtout à terre. Oui. Donc là, moi, je m'inquiète. Mais moi, j'aimerais bien le rencontrer, hein, parce que vous le présentez tous comme ça, comme un type un peu dur. Ouais, c'est-à-dire- non, tu vas voir. Il n'avait aucun. non, À mon avis, c'est parce que Stevie l'a pas réveillé ce matin. Ils sont couchés tard. Non, de son vivant, je n'osais pas le dire, mais c'est un tigre de papier. D'accord, mais Non, on non, va mais voir. c'est rien. Je suis obligé de vous interrompre parce que j'ai quand même un téléphone qui a du boulot, un auditeur qui est au téléphone et qui a du boulot. Mais non, mais ça peut être un nouveau jeu. Tu peux parler dans le désordre et on remonte les phrases si tu veux, Laurent. On avait corrigé de nous-mêmes, oui. C'est jeudi, je fatigue. Hein. Comprenez, ça c'est pas vous, monsieur Ah, Titoff. moi, dès avec le vous. lundi, je suis fatigué. Cet auditeur est un dentiste, chirurgien Oh, dentiste. tu vois, alors là, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un dentiste et il vit à Marseille. Ah bah celui-là est à Béziers. Bonjour docteur. J'ai envie. Bonjour. Docteur, vous nous écoutez tous les jours et ça vous pose des problèmes dans votre cabinet, dites-vous. Eh ben oui, parce que je suis confronté à certains fous rires Oh là là, qui oh me là prennent rapidement. Non, pas d'accent. Faites un effort. Vous s'il plaît. prenez l'accent chinois, mais je suis confronté. Non. Bon, d'accord. Non, pas de problème. alors vous me la servez avec un peu de rouille, n'est-ce pas, votre bouillabaisse, n'est-ce Vous pas? voulez que je passe accent chinois, il n'y a pas de problème. Ah, reprends ton accent, va. Vous m'écrivez dans votre mail, le problème c'est que les drôleries incessantes de Pierre Bénichou et autres Stevie ou Titoff me font évidemment rire.
rire et ça m'arrive de faire déraper ma fraise Aïe. dans la bouche de Quelle mes horreur. patients qui parfois s'en plaignent ou alors ils rigolent eux aussi. Que dois-je faire? En fait, voilà, c'est le souci, c'est que mon emploi du temps a dû changer parce que de 15h30 à 18h, je ne me mets que des détartrages maintenant. Oui, mais un détartrage loupé, c'est très mauvais. Oui, Quand mais vous bon, détartrez, vous appuyez très fort, n'est-ce pas? Pas forcément. Ah oui, si vous détartrez bien, si vous ne détartrez dites oui, pas... dites oui, on en a pour si 2 vous heures, ne sinon. non, mais si vous ne Faut détartrez dire pas oui. Oui. Oui, oui. avec Voilà. les appareils... Il a dit oui. C'est bon, il faut préciser avec C'est bon. Pierre ne connaît rien en philosophie, littérature, art, politique, rien. Mais en dentiste, il est incollable. Ah, il a oui, été oui, artiste place du Tartre. Longtemps, docteur? Oui, vous m'en mettez pas du tout. Ah ben quand même, vous avez un client, le premier à quelle heure là? Ah, mais j'ai commencé, j'en ai même un qui est juste à côté avec l'aspiration dans la bouche. C'est horrible. C'est bon, ça, il est vous bon, fait il est monstrueux, bon, ce Vous pouvez nous le passer? Ah bah attendez. Allô? Allô, bonjour c'est une madame. Oui. Vous êtes une patiente Du docteur Macou, oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Le docteur Macouille. Quelle surprise. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal aux dents? Oui, C'est mieux quand on va Bonne question, monsieur. Oui, en général, c'est pas au pied, oui. C'est Michel qui a posé cette question idiote. Non, c'est Laurent Ruquier. Non, mais ça peut être un petit un petit entretien. Une sensibilité dentaire, oui. Sur une prémolaire. Attention, Pierre va se moquer de votre accent. Hein. Au chaud, au froid ou de... Au froid. Au froid. Uniquement au froid. Sur une prémolaire. Mais prémolaire, ça, hein. les prémolaires, c'est terrible, les prémolaires. Ah, mais c'est terrible. Faites ça va jusqu'à attention dans de la ne pas avoir une mâchoire. pulpite, hein. Non, Il est super apparemment, c'est calé. pas ça. Ah oui, il sait tout. Moi. Docteur Macou et sa cliente, nous vous embrassons et vous souhaitons bonne journée. J'ai une blague quand même. J'en ai pas encore raconté et j'en ai pas mal envoyé par les auditeurs. Je sais que les auditeurs nous envoient des petites. Mais je vous écoute, Laurent, d'habitude. Hein, Des donc, petites là, blagues. maintenant. Et alors Pierre a fait une bêtise l'autre jour. Ah Pierre bon Bénichou. Ben oui, ça, Pierre c'est- a fait une bêtise. Ah oui, c'était parce que Pierre a commis l'imprudence de lancer les charades. Alors, Ça veut dire qu'il y a de l'amateur. eh ben oui, il y a de l'amateur en charade. Alors, j'ai par exemple François au téléphone. Bonjour François. Bonjour. François, vous avez voilà 2 charades dans la droite ligne de celles qui plaisent à Pierre Bénichou, dites-vous. Ben exactement. Alors allez-y, on vous écoute. Alors ben mon premier c'est une salade dans la rue des Martyrs. J'ai pas bien compris pourquoi dans la rue des Martyrs, mais apparemment c'est dans la rue des Martyrs. Ouais, ça se passe Oui, toujours là-bas. pardon, excuse-nous, mais pourquoi t'as aspiré de l'hélium avant de nous appeler? Ah ben désolé, c'est ma voix normale. Ah, pardon. Je vous ai une Quel blague. âge vous avez François? J'ai 30 ans. 30 ans, très bien. Attends, déjà. Mais vous l'avez eu à quel âge? Alors allons-y, mon premier est... Donc mon premier est une salade dans la rue des Martyrs, mon deuxième est une salade dans la rue des Martyrs, mon troisième est une salade dans la rue des Martyrs, etc. Jusqu'à mon huitième est une salade dans la rue des Martyrs, et mon tout est un auteur célèbre. Une salade. Cresson, Eh bien c'est Batavia. Lewis Carroll. Les 8 Caroles. Ah, les ouais. 8 Carole, c'est très bien. Un autre alors, peut-être une autre charade, pardon. On dit un ou une charade? Une charade. Oui, je pense. Donc l'autre charade, c'est mon premier est un fruit délicieux dans la rue des Martyrs. Ouais. Mon deuxième est un fruit délicieux dans la rue des Martyrs. Mon troisième est un fruit délicieux. Mon quatrième est un fruit délicieux, etc. Et mon tout est l'hymne national. Allez-y alors. Pom 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 pom. Ah ouais. Voilà, Très voilà. bonne. Je vais peut-être la mettre à mon répertoire. Ah non, mais Je j'en me ai... suis dit que ça pouvait passer dans le mouvement comme ça. Ah, dans le mouvement, mais à cause de Pierre Bénichou, alors les auditeurs m'envoient des tas de charades. Et c'est à la mode, les charades? Ah mais non, pas du tout. Non, mais c'est Pierre qui a Non, tenté c'est de moi remettre qui en ai ça au goût raconté du jour. deux. Il C'est reste- un truc comme ça, voyons. Ouais. Si vous avez, Ah non, mais si vous avez une demi-heure après le spectacle, je vais vous raconter ça. Ma à la maison. première est une note de musique. Hein, première Bon, est une d'accord, note de do, musique. La ouais. deuxième est un féculent. La Riz. troisième, une partie de la salle de bain. Mon tout est une multiplication en portugais. Alors, la note c'est le do, do, la note c'est le do, riz. le féculent c'est le pois chiche, Un pois chiche. et la partie de la salle de bain c'est la douche. Do pois chiche douche. Do pois chiche douche. J'ai pas compris. 2 fois 6, 12, Pierre. 2 fois 6, Ah, 12. non, pas juste, nous. Do pois chiche douche. Pas juste, nous. C'est De pas- pois chiche douche. Voilà l'humour comme je l'aime. C'est pas l'humour chinois. Allez, merci en tout cas pour votre charade. On se retrouve dans un instant, peut-être avec Olivier de Kersauzon. Je tente cette histoire, à moins que vous sachiez raconter les histoires vous-même, Valérie Benaïm. Ah non, je sais pas du tout. C'est pas votre truc, Non, je sais pas. Non, mais vous voulez que j'en lise une? Non, non, Ah bon non, pas en lire une, mais peut-être de mémoire. Vous en avez une bonne que vous racontez. Ouais. Toujours, on a une histoire.
Non, peut-être une petite. Alors, Allez-y, une toute allez-y. petite. Tentez-la. Je la tente. Allez-y. Bon, alors c'est une mère juive qui voyez Pierre. Encore. qui retrouve deux autres copines à elle, qui sont également des mères juives, sur un banc. Et là, la première s'assoit et fait pff. La deuxième s'assoit et fait pff. Et la troisième s'assoit et fait oh là là. Et la première dit ah non, on avait dit qu'on parlait pas des enfants. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Claude Sarraud nous l'a raconté. C'est vrai. Claude Sarraud. T'étais pas obligé de le dire. Ça, c'est Vous voyez la petite marque que j'ai ici, la petite cicatrice. Très légère. Oui, je me suis cogné dans mon berceau la première fois qu'on me l'a raconté. Celle-ci, par exemple, est pas mal. C'est dans un CM2 parisien. Non, à l'école, quoi, si vous préférez, en CM2. L'instituteur demande qui est supporter du Paris Saint-Germain dans la classe. Tous les élèves, évidemment, lèvent la main. Ça se passe à Paris. Hein. Moi, tous lèvent la main. Supporter du PSG, moi. L'institut demande à un gamin dans la classe, le seul qui n'a pas levé la main. Mais toi, alors? Moi, je suis supporter de l'OM. Ah? Et pourquoi? Mon papa est supporter de l'OM. Ma maman est supporter de l'OM. Alors, je suis supporter de l'OM. C'est stupide, dit la maîtresse ou l'institutrice ou l'instituteur. Si ton papa était débile et ta maman demeurait, tu serais quoi? Supporter du Paris Saint-Germain. Ça plaît à Titoff, hein, c'est marrant. Elle est pas mal, celle-là. La connaissez. J'ai un petit message envoyé par David. Pouvez-vous souhaiter un joyeux anniversaire à ma compagne Anne, future maman, qui va fêter ses 28 ans aujourd'hui, 4 novembre. Ça fait 10 ans qu'elle vous écoute et elle vous adore. Je ne sais pas si vous lirez ce message à l'antenne, mais c'est la plus belle des surprises que je puisse lui faire. Ma chérie, je t'aime. Ouais, Oh, c'est beau. Puis ça lui coûte pas cher, c'est bien quoi. Voilà. Toi tout de suite tu ramènes ça au truc un peu Toujours. trivial alors que non, c'est romantique. Nicole aussi nous envoie un message très intéressant. C'est signé Nicole. J'adore Gérard Miller autant que je déteste Pierre Bénichou. Ça, c'est- ouais. Oh là, ça va pas là. C'est sobre, c'est efficace, c'est bien. Moi, c'est des propos comme ça que j'aime. C'est Titoff qui explique à ses potes que son grand-père lui raconte toujours que avant c'était le bon temps, le bon vieux temps. Il n'y a pas que mon grand-père. hein. J'ai un ouais. pote comme ça aussi. Et Titoff lui-même qui vieillit se dit mais c'est vrai qu'avant c'était le bon vieux temps. Oui, comme disait Cyrillon. C'est sa tête de turc de la semaine. Alors, pas du tout. Mais Cyrillon, pourquoi un type qui se teint en rose les cheveux, là. Et je vais l'autre jour chez Drucker, je parle de Coluche et je dis c'est un comique formidable. Depuis, j'en ai Vous nous jamais l'avez vu qui dit. me faisait Vous nous l'avez dit autant hier. rire. Il m'a pas Alors raconté. il me dit c'est les vieux. Il n'est pas à l'abri d'une baffe. Hein. Il faut qu'il le sache. Alors c'est Titoff qui dit avant c'était bon temps, mon grand-père avait raison, avant c'était le bon vieux temps. Son Quand, accent. quand j'étais tout petit, ma mère elle me donnait 6 francs 50 et elle m'envoyait à l'épicerie et avec 6 francs 50, et ben je revenais avec une livre de beurre, 1 litre de lait, 3 kilos de pommes de terre, un livre Il le tient bien. une livre de fromage, Oui, 2 oui. kilos de saucisses, un sac de thé, une livre de sucre, du pain, des œufs, tout ça pour 6 francs 50. Mais maintenant, c'est plus possible avec toutes ces caméras de surveillance. Si, un auditeur aussi qui me dit c'était une très bonne idée hier que d'envoyer Jérôme Bonaldi chercher des endives Ouais. pendant votre émission. Bien sûr. Il a disparu pendant 20 minutes. La prochaine fois, si vous pouviez demander à Gérard Miller d'aller chercher le Dahu à Perpète-les-Oies Ça, c'est drôle. et de revenir le jour de la Saint-Glagla. Ils sont sympas les auditeurs. Je les invente pas, hein, Mais bien Gérard. sûr. Tu vois, Miller, il est souvent raillé, mais quand il est aimé, il est aimé. Vous voulez raconter une histoire vous-même, Valérie Benaïm? Tenez, je vous en donne une au Au hasard. hasard, tu parles, tiens. La plus cochonne, à mon Derrière, avis, ouais, c'est un je truc pense, avec. Ça à va mon avis, il y a 2 curés et un enfant qui se balade là. Non. Bon, maman, voilà. Pas du Écoute tout. Pas. Ouais, tu parles. Mesdames et messieurs, Attention. la première vraie histoire racontée par Valérie Benaïm qu'on encourage. Oh, les salauds. Alors. Un homme drague une femme et après quelques verres lui propose de coucher avec lui. Cette dernière, gênée, lui avoue avoir... Oh, putain. Pardon. Lui avoue... c'est pas sympa. Putain, c'est pas Pardon, dans, non, c'est c'était pas pas dans dans le- l'histoire. non, hein. non, non, Ah c'était non, vous pas. êtes vulgaire. Pardon. Alors, cette dernière, donc, est gênée et elle lui avoue avoir des pertes blanches. Bienvenue dans l'équipe. Hein. L'homme lui avoue à son tour que lui a du diabète et il conclut « À nous deux, on fera des meringues. » C'est pas mal. dégoûtant. Oh, non, Bah mais oui, c'est non, c'est mais- ça, voilà, t'as pour une fois Voilà. une jeune femme charmante qui a Merci. l'air assez raffinée, assez mignonne, mais même dans les pires endroits, même dans les camps de concentration au Chili, on n'obligeait pas de jeunes bourgeois charmantes. à Des s'habiller. jeunes bourgeoises charmantes. Mais oui, c'est ça. Voilà. Il me prend Les la main, j'aime bien. Benaïm, c'est une grande famille.
À s'abaisser ainsi. Merci Pierre. Tu vas pas Valérie, si on te demande ce que t'as fait, tu devrais- Abaisse-toi quand même un peu plus. hein. Gérard. Non, mais c'est vrai qu'il y a chez vous une perversion. Ah Il oui, y a oui, une oui. jeune fille superbe, intelligente qui Merci. arrive et vous avez Décidément. envie. C'est du De lui bizutage. faire dire perte blanche. C'est interdit. Je l'intègre. Ah non, c'est ce Tu qui s'appelle du l'intègres pas. bizutage. Et Tu c'est l'as vrai que c'est sali. interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Laurent. Je voudrais vous Tu l'as poursuivre en sali. justice. Alors j'en ai une là d'histoire. Tu l'as pollu. J'ai une histoire propre celle-ci. C'est Oh non, c'est chiant. c'est un type qui est dans une. Je la connaissais pas celle-là. C'est un type qui est dans une Rolls-Royce et il s'arrête à un feu rouge. Et à son niveau, au feu rouge, à côté, il y a une Super 5 tuning couleur fluo, pare-choc rabaissé, phare au néon, aileron autocollant The Tuning Touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5. Je sens que je vais pas tarder à parler par la fenêtre. Non. Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls-Royce qui fait de même. Dites-moi, dans votre Rolls, là, vous avez un GPS? Oui. Moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez la télé? Oui. Ah ben moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez un frigo? Bah non, j'ai pas de frigo dans ma Rolls. Bah moi, dans ma Super 5, j'en ai un. Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole. Le conducteur de la Rolls est très énervé. Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et lui demande d'installer un frigo, même mieux un congélateur dans sa Rolls-Royce. Une fois le frigo et le congélateur installés, il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris. Et évidemment, est à ce point transformé cette Super 5 qui retrouve la Super 5. Et après plusieurs jours de recherche, là, il se retrouve à côté de la voiture, dans une petite rue, il s'approche. Il voit que les vitres sont pleines de buée, les vitres de la Super 5. Donc, son propriétaire est là, à l'intérieur. Il frappe à la vitre. L'autre, dans sa voiture, nettoie un peu la buée avec sa main. Et il voit le conducteur de la Rolls-Royce lui faire signe de baisser la vitre. Enfoiré. C'est pour te dire que dans ma Rolls-Royce, maintenant, moi aussi, j'ai un frigo. Et pas seulement un frigo, un congélateur en plus. Putain, et c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi. C'est bien, c'est qu'elle est courte. Cette Et Olivier de Kersauzon arrive. On va le laisser se réveiller. On se retrouve après un peu de musique sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Et tout d'abord, bravo, puisque vous arrivez en même temps qu'Olivier de Kersauzon, qui a eu manifestement une petite panne de réveil. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier, aujourd'hui? Stevie vous a pas réveillé? Je te pose des questions, moi. Moi, je n'irai pas sur ce terrain, tu fais ce que tu veux après. Ce que j'aime avec Bénichou et Kersauzon, c'est quand ils arrivent en retard, c'est nous qui nous faisons engueuler. Oui. Vous avez remarqué ça? J'ai remarqué qu'on se fait engueuler tout le temps, de toute façon. C'est pas faux, Miller. Je vous présente une nouvelle jeune femme dans notre équipe. Non, vous pourriez l'accueillir, être sympathique avec elle, lui dire bonjour madame, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis pas hôtesse d'accueil, t'as vu la tête que Mais tu vois, ta voix, habituellement, Ah oui, c'est elle est vrai, grave. ça. Mais alors là, carrément, là, c'est... Ça le fait rire lui-même. Même moi, j'en ris, ouais. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas hôtesse d'accueil, je vous demande pas ça non plus. Je vous demande juste un petit effort de galanterie, de politesse, de juste... Bon, tu veux qu'à peine réveillé, je me rends compte de la catastrophe que peut représenter l'arrivée de quelqu'un d'aussi délicieux, charmant, élégant, souriant, manifestement puissant intellectuellement, à côté du tas d'ordures, à côté du tas d'ordures qui est à ma gauche. Je vais vous dire, je viens de recevoir une lettre de monsieur Alexandre Bompin. Alors, elle ne m'est pas destinée à monsieur de Kersauzon. C'est ça? Cher patron. Cher ami, Tu veux que étant je te la donné votre retard, votre cachet sera divisé par 2. Le précium de Loris représente 30% de cette somme. Eh bien, vous ne toucherez pour votre prestation d'aujourd'hui que 63 287 €. Le mec, 60 années en arrière, 70 ans en arrière, l'Europe est en pleine souffrance. Un homme a une vie normale, heureuse, avec une femme et des enfants. Seulement, il y a une saloperie. Il a un voisin, c'est Bénichou. et là, tout commence. C'est comme ça. C'est vrai, j'en ai vraiment... dénoncé des Bretons, moi. Vous êtes toujours là, Paul? Oui, je suis toujours là. Qui est avec vous, là, Laurent? Qui est avec nous aujourd'hui? Vous, la nouvelle? Ah, Valérie Benaïm. Eh oui, on se connaît bien avec Vous l'avez dit, elle travaille avec moi. Ah bon, elle a travaillé avec vous? Mais je travaille tous les dimanches avec lui. Oui. Ah bon? Oui. Sur France 3, Mais effectivement. qui c'est ce Paul? Paul. Ouais, mon Laurent. Oui, Laurent. Bah, elle m'appelle mon Laurent maintenant. Laurent, depuis que je regarde à vous, j'écoute. C'est lâché, là. Bernard Tapie a été cambriolé. Nous, on veut savoir ce qu'on lui a volé exactement. Je peux pas croire que ce soit uniquement de l'argenterie.
500 000 euros d'argenterie volée. Ça Oui, me- bah oui, c'est rien. Ah ouais. Il est Laurent, somnambule. 500 000 euros, c'est son estimation. Il y a peut-être une autre estimation, qui n'est pas la même. Il est somnambule, dit Olivier. Le mec qui va, Ça, c'est drôle, voler Olivier. Tapi, c'est plus que le mec qui va casser la gueule à Tyson. Hein. Ah oui, il faut le faire Ah bah quand oui. même. On veut tout sur cette affaire. On veut une enquête minutieuse, mon petit Vermus. Comme je les mène depuis un moment quand même, Laurent. Le président chinois est en France, Paul. Oui. Son emploi du temps, évidemment, bon, on le connaît, officiel, mais où va-t-il manger? On nous dit qu'il va manger dans ce célèbre restaurant niçois qui s'appelle la Petite France, que tout le monde connaît quand on va à Nice, parce que voilà, c'est le président préféré du restaurant. Oh là là, les mots. Le restaurant préféré du président, et non pas le président préféré du restaurant. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est ça le jeu, c'est toujours le jeu. La Petite France, c'est au Havre. C'est une sandwicherie au Havre. Rue Casimir Couillu. Vous connaissez la rue Casimir Couillu? Bah bien sûr, au Havre. Vous voulez savoir l'emploi du temps un peu secret, quoi. Du président chinois. voilà. Ils vont Est-ce faire, que lui, par son exemple, épouse. ah non, pas lui et son épouse justement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a prévu un peu de coquin pour le président chinois. Est-ce qu'il y a une sortie un peu genre truc coquin pour le genre, président ben oui, Bah, genre non, Berlusconi, nos quoi. présidences, quand même, genre n'aurait pas. Lido, genre Paradis Latin, Oui, genre. enfin, le coquin, ça risque d'être le Louvre ou Versailles. Hein. Il n'y a pas un bunga bunga de prévu ou un truc comme ça, non? Alors revenons aussi sur le film de Chaplin datant de 1928, film dans lequel on voit une dame passer avec, on a l'impression évidemment, un téléphone portable collé sur l'oreille, ce qui paraît évidemment anachronique en 1928. On en a parlé hier. Ce qui est anachronique, pas ce qui paraît anachronique. Non, ce qui paraît anachronique, c'est le fait que ce soit un téléphone portable, mais ça n'en est peut-être pas un, vous voyez. Bien sûr. Donc ça paraît anachronique. C'est Ça, c'est pas anachronique, ça s'appelle post-chronique. Ah oui. Anachronique, c'est quand on parle du passé. Ah oui. Quand on parle de l'avenir, c'est post-chronique. Et Tu synchronique, vois, c'est quand hein le pape l'a décidé. Bon, il faut en savoir plus sur les images de YouTube là, que je viens de regarder d'ailleurs. C'est étrange. Ah oui, c'est étrange. Vous aussi, vous voyez une dame avec un téléphone portable. Ah ouais, bien c'est sûr. Oh, elle a la main sur l'oreille, c'est tout. Ah, mais elle parle en même temps. Oui, mais il y a plein de gens qui parlent avec la main sur l'oreille. Ah ouais Non. Ah bah c'est peut-être Gilbert Bécaud déguisé en travelot. Moi, je suis fou de joie parce que comme je parle tout seul tout le temps, Ouais. Là aussi, je parle tout seul toujours. Soit je répète mes rôles. Parce que j'ai beaucoup joué au théâtre. J'ai joué du Molière, du Guitry, du Ruquier. J'ai joué beaucoup. Bon. Et donc, je parle, je répète mes rôles ou je répète mes blagues. Ouais. Par exemple, tiens, je vais vous en faire une bonne. C'est un accapareur qui descend la rue. Ah non, ça non. Bon, et donc, avant, les gens me regardaient comme ça, et maintenant, ils croient que je téléphone. Alors, tu me parlais tant que tu veux, même je fais des gestes des fois et tout. Ils croivent. Les personnes, qu'est-ce qu'ils croivent Hein Si Que vous je avez téléphone rien dans l'oreille, ils vont pas croire que vous téléphonez. Mais Pierre. si, parce que si regardent tu pas as dans une le détail. voiture très moderne, Ah oui. tu as les baffes, Ah oui. et tu parles dans un micro qui est sur ton... Mais bien Tableau de bord, hein, oui. Plafonnier. mais ça, sur c'est- ton c'est- tableau de Que bord. dans la nuque du chauffeur. Non, mais c'est très vrai que les psychotiques, puisque c'est les psychotiques qui parlent Le docteur avec des Miller nous hallucinations parle. auditives, c'est très vrai qu'on les remarque beaucoup moins dans la Pas, cité. pas Moi, les je- psychotiques, les névrosés aussi. Ah non, les hallucinations auditives verbales, automatisme mental, c'est dans la psychose, pas dans la névrose. Ah, Mais peu bah, importe. dans la psychose, ah oui, c'est absolument. vrai. Et donc c'est tout à fait vrai que aujourd'hui, on ne peut plus distinguer le malade mental de celui qui ne l'est pas. Ah oui, très c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le docteur Miller, docteur Kersozon? Il n'est pas garagiste. Paul, Oui. on vous embrasse, à tout à l'heure. On veut les réponses à toutes nos questions avant 17h30. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Une demi-heure que nous sommes en compagnie déjà de Valérie Benaïm, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Chère Valérie, vous le savez sûrement si vous nous écoutiez, Oui. il y a un challenge en chaque début d'heure. Donc c'est l'heure de notre premier challenge du jour, Ah, très bien. Frédéric et Nicolas. Et puisque vous êtes une excellente animatrice, on le sait, c'est votre, Oh, ça, c'est gentil. c'est votre métier au départ. Ouais. Et comme moi j'en ai un petit peu marre parfois, Ah bon vous allez poser toutes les questions à Frédéric et à Nicolas. Je vous laisse avec eux. d'accord. Frédéric c'est une femme et Nicolas c'est... Voilà, allez-y. D'accord. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Qui autour de cette table est votre C'est con que je chouchou fume plus. C'est la pause syndicale de Laurent, donc je prends la relève. Oui. Est-ce que c'est Paul Bénichou qui est votre chouchou autour Pierre, de cette table Pierre. Pierre, Paul pardon. Pierre Pierre. Bénichou. Pierre Ben, Bénichou. j'aime bien Pierre Bénichou et Titoff. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire dans une administration. Elle est à Saint-Cyr-sur-Mer, Frédéric. D'accord. Ok, très bien. Et alors face à vous, il y a Nicolas, à Bonjour, Versailles. Nicolas à Versailles. Bonjour Nicolas. Ah, Nicolas. Nicolas a disparu. Ah oui, ça il était gay et il voulait me parler.
Il est hyper déçu. Là, d'un seul coup, ça, il a raccroché. C'est bien Partial, emmêlé. une femme. En attendant, c'est ce que Oui. je vais faire. Je vais dire à Frédéric ce qu'elle peut gagner. Ah oui, c'est vrai. Une semaine à Risoul, dans les Alpes du Sud. Putain, dis donc. La La plus intime des grandes stations. Exactement. Tu connais les lives. Ah, tenez Valérie, allez-y. Ça, Oh, bah, va. je suis là pour vraiment bosser en Ah fait. ouais, ouais, Ok, non, d'accord. vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, Merde, alors, si vous gagnez, évidemment, vous partirez au sport d'hiver à Risoul, dans les Alpes du Sud, la fameuse plus intime des grandes stations. Vous allez skier une semaine sur le très beau domaine de la Forêt Blanche, et c'est 185 km de piste, de 2750 mètres à 1850 mètres d'altitude. Elle est beaucoup mieux que Laurent. Ah bah ouais, ça c'est un métier. Ah non, hein. mais c'est incroyable. Si en plus vous Non, mais étiez la drôle, voix, franchement. La voix. Oh, merci. Ah bah ça, j'ai pas une voix de speakerine, hein, Ah non, attention. c'est bien. Mets-lui dans la gueule. C'est ça, oui, non, mais c'est ça. Tu l'invites et après tu pourras traiter. Traité de speakerine, merci. Elle a des Avec- mains. J'ai beaucoup de respect Avec pour... tout le respect que je dois au speakerine, Mais bien j'ai sûr. beaucoup de respect Oui. pour les Mais enfin, speakerines. merde, j'ai fait des études. Alors, la station qui est piétonnière, le départ des pistes, le jardin d'enfants, le La snowpark station, elle n'est sont pas en... bétonnière, c'est une station de radio. Non, mais je parle de la station évidemment de Risoul. Et tout ça est intégré au cœur d'une magnifique forêt de Mélèze et vous logerez en appartement au pied Qu'est-ce des que vous avez dit, pistes. Olivier? Et elle précise en plus. Je réponds. Elle fait son travail très très bien. Ah, donc avec une semaine de forfait, de remontée mécanique et le matériel de ski, c'est une station évidemment très conviviale et vous trouverez toutes les infos sur Ça vaut le coup, risoul.com. Vous pouvez donner l'heure maintenant? J'ai pas l'horloge, merde. Regarde, il est là. Nicolas, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah bah qu'est-ce que vous avez fait, bah Nicolas? alors Nicolas. Vous étiez parti où? Oui, je crois que c'est mon téléphone qui a dû avoir un problème. Ah, c'est pas moi qui vous ai fait fuir, téléphone. Nicolas. Qu'est-ce que vous faites à Versailles, Nicolas? Je reprends mon Alors, job. moi, je suis Ah oui. étudiant HEC en dernière année. Très bien, étudiant. Qui va HEC? peut-être donc partir à Risoul. Ce sera vous ou Frédéric. Pour ça, il faut être plus rapide que mes camarades. Voici la question qui va vous départager. Qu'est-ce que les Australiens ont eu comme problème il y a un mois que les Français ont eu seulement le week-end dernier? Ils ont changé d'heure? Ça, c'est pas un problème de changer d'heure. Et Nicolas, il dit quoi? C'est leur réveil matin qui s'est réveillé 1 heure trop tard. Où ça? En Australie, Oui, à mais cause de leur iPod. pas leur iPod. De leur iPhone. Leur iPhone. Oui, a mal alors ça, c'est fonctionné. pas bien, Frédéric. alors ça, Elle est pire que moi. Oui, mais bon, C'est leur iPhone qui a mal fonctionné à cause du changement d'heure. Oui, ça, c'est ce que vient de dire Nicolas. Hein, Non, non, pas du tout. Ah, non, pas Nicolas du tout. a bredouillé Oui, un bah, truc il avait en parlé décalé. avant il y a du du changement iPad, d'heure. iPod. Non, mais ça, le changement d'heure, c'est pas ça le problème. Oui, mais c'est ça qui a généré en fait le problème sur l'iPhone. Voilà, Ouais. mais il a dit iPod juste avant, alors franchement... bah, iPod, Non, mais c'est l'iPod, pas ça un n'a iPhone. rien à voir. Eh, Il avait- Que je sache, un iPod, c'est pas un iPhone. Ah oui, non, non, non. Que je Qu'est-ce sache. qu'on fait alors? En plus, vous nous dites toujours d'être précis. Donc... Oui, oui, c'est vrai. c'est vrai. Elle est forte, elle est forte, elle est forte. Ah, la chienne! Ah non, on est obligé de C'est elle reconnaître. qu'il faut envoyer à Rassoul. Elle a raison de se défendre. Gérard, Dans la Aussi grande sur famille iPhone. des i, il y a l'iPhone, l'iPad, etc. C'est évident. Mais C'est ils n'ont Nicolas pas qui a du tout les donné mêmes la- fonctions. Ils Ah n'ont non. pas les mêmes fonctions, mais on a Mais bien L'iPad, compris. c'est quoi? C'est pour. Il y a le- c'est il y a pour le écouter la iMaman musique, Quand, l'iPod. quand on est professeur dans un jury, on tient compte. Et ici, vous n'allez pas dire le contraire de ce qu'on appelle un lapsus. Il a fait un petit Le lapsus. iTunes, C'est évident qu'il pensait pas à l'iPod qui ne sert qu'à recevoir de la musique. Il pensait à l'iPhone. C'est Nicolas qui a gagné. Non, non, Au, non. au bal des casse-couilles, tu fais pas tapisserie, toi. Putain, Putain, tu oh m'étonnes. là là. Je suis beaucoup plus près il te l'a de... dit, hein. Tu travailles chez Ginette, toi, Ça se quoi. rappelle le saucisson, mais il te l'a dit, hein. Ah, dis donc. Cassé, hein. C'est dur avec Mais moi. qui a Pierre. commencé à parler des horaires? C'est moi, c'est Oui, mais Frédéric. c'est moi qui ai trouvé le iPod. vous allez passer l'un et l'autre C'est moi qui l'ai la feuille. Hein. une semaine à Risoul. Merci. Ils vont se croiser, tu sais. C'est marrant. Ça, c'est Ils généreux. vont se croiser dans la station. Génial. Eh, salope et tout, t'as dit iPhone, moi j'ai dit iPad. Une semaine de merde. Ils vont se J'avais mettre des jamais trucs sur les- entendu le nom ils vont de se piquer Risoul. les skis. Dans les Alpes C'est du la plus Sud, intime des grandes stations. la plus intime des stations, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous louper. Mais en tout cas, vous partirez une semaine, on est content de vous offrir. Et c'est vrai que les iPhones ont eu un problème avec la fonction réveil. L'iPhone 4, hein, le dernier. Ah ben non, moi, pas du tout. Moi, il est. Ah bah si, il regardez s'est la mis à preuve l'heure, aujourd'hui. Il s'est mis à l'heure d'hiver, tout seul. Vous nous enverrez une carte postale, Frédéric et Oui, Nicolas? oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas obligé, hein. On vous embrasse. Une question énigmatique. Qui a passé 3 ans en prison et va vraiment avoir du boulot en 2014 et 2016? C'est un élu. C'est Oui. quelqu'un qui est élu aujourd'hui, qui a été certainement arrêté en luttant contre la dictature. Non. C'est un En Chinois. France? Ah oui, enfin qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ça pourrait être... C'est pas clair votre réponse. Non, mais c'est-à-dire Miller. par exemple, on sait bien qu'en Amérique latine, un certain nombre C'est d'élus une aujourd'hui femme au gouvernement C'est ont une été femme. poursuivis. C'est au Chili ou au Brésil, et elle a pu être arrêtée
par les dictatures précédentes de son pays. Oui, mais je vous demande un nom. Moi, je ne demande pas, je vous demande pas la définition du petit Robert. La présidente brésilienne, par exemple. Voilà, bonne réponse de Gérard Miller. Prends cette mauvaise foi. 2 heures à le faire mariner. Et comment elle s'appelle? C'est ça, je ne connais Dilma plus Rousseff. son nom. Bravo, merci Joujou. Dilma Rousseff, Voilà, qui Dilma. effectivement fut arrêtée en 1970, torturée et détenue en prison pendant 3 ans. Et pourquoi elle va avoir du boulot en 2014 et 2016? Il y a les Jeux et la Coupe du Monde, je crois. Le mondial de football en 2014, ça se passe au Brésil. Ça se passe Et au Brésil depuis tout le temps. Les Jeux Olympiques en 2016. Ça va être compliqué pour eux. Mais le mondial de football, pour eux, c'est normal. Ils pensent qu'à ça toute l'année depuis 1907. C'est pas faux, vous voulez dire virtuellement en tout cas. Oui, complètement. Évidemment. C'est Pierre, en 2016 les Jeux Olympiques. au c'est tous Brésil les 4 ans. Ouais. Oh la vache, voilà. Jeux Je sais Olympiques. pas si je vais arriver à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Ouais. J'ai 6 ans, remarque, pour me T'inquiète pas, préparer. le déambulateur sera plus léger. Qu'ont fait 70 millions de Chinois dans les 6 derniers mois? Bah, ils m'ont fait chier ce matin, en tout cas. C'est quelque je sais chose que nous faisons nous-mêmes en France? Non. Ils ont pointé au chômage. Non. Ils ont visité le pavillon Ah bah français. non, Ah oui, Ouais, c'est Shanghai. l'exposition de Shanghai. évidemment. Alors allez-y plus Ils précisément. ont visité le pavillon français. Ils ont visité le pavillon français. Bonne réponse. Mais ça rappelle, tu nous poses cette question tous les. Sauf Ça que vient de ça y fermer, est, non Ça c'est vient de fermé. fermer, Vous pourrez plus y aller. Voilà, le pavillon. T'avais l'intention d'y aller? Le pavillon français vient de fermer. 10 millions de visiteurs au pavillon français. L'exposition française était formidable. Vous y êtes allé, vous, Olivier. Ouais. Je suis Racontez-nous. pas allé au pavillon français. moi. Ah bon Ah bon Oh non. Bah, tu vas pas en Chine pour voir des mecs que tu verrais en traversant Paris. Tu te fous de moi, quoi. Oui. Alors vous avez regardé quel pavillon? Bah, chinois. Et alors il y avait quoi dans le pavillon chinois? Oh, c'était magnifique. Il y avait un film, genre film de propagande, sur les 40 dernières années, mais qui était bien, c'était bien fait et tout. C'est surtout l'organisation magnifique. C'est beau, il y a des dessins, il y a l'histoire de la Chine. Toute cette belle histoire de la Chine des 40 dernières années qui est tout à fait révolutionnaire à tout point de vue, intellectuellement, Par contre, excusez-moi, mais. techniquement parlant. Est-ce qu'on peut lui enlever le trucage de la voix de Attends, il a l'invité une voix super mystère ou sexy pas là. Ah non. Ah non, là, c'est Là, elle est sexy, un la voix. conteur comme on n'en a jamais entendu. Regardez Pierre Bénichou qui est jaloux, là. Il a des Je suis frissons, pas il a jaloux, des je suis frissons à la chair fasciné, de quoi. poule. Je suis fasciné. Toi, Ah, mais ce qui est formidable, pas du c'est 7e. de voir les visages des gens d'un certain âge qui viennent visiter cette Chine. On voit des gens qui ont 80 ans, 90 ans qui viennent visiter cette nouvelle Chine. Là. Ils ont presque entre la stupéfaction, le bonheur et quelque chose d'hagard, comme dirait Saint-Lazare. Il faut vraiment qu'il soit aimé pour qu'on le laisse continuer Ouais. comme ça. Non, c'est très Vous intéressant. êtes jaloux parce que la dernière expo que vous avez vue, vous, c'est la fête à Neuneu, Pierre Bénichou, alors forcément. Franchement. Faites un nœud, Ouais, c'était à l'Andouguette à Vire, je l'ai vu. Non mais c'est amusant de voir d'ailleurs Pierre et de Kersozon parce que vous êtes vraiment Monsieur, différents. le monsieur, t'es pas obligé de l'enlever. Hein. Monsieur de Kersozon Voilà. et Pierrot et tonton Couscous, c'est que toi Merguez. Monsieur et tonton. toi quand tu quittes le 7e pour le Qu'est-ce qu'elle a, 8e, cette carpe farcie, t'as là, t'as l'impression que tu t'en canailles. Non mais c'est vrai, quand tu quittes le 7e pour le Tout en 8e, camon. Tout en canaille, c'est qui celui-là encore? Tout en canaille, c'est un. tout c'est en un- canaille. Non Ouais, mais alors- moi j'écouterais des heures. Moi Monsieur aussi, de Kersozon pareil, mais mais- pendant des heures Moi, je trouve qu'il l'écouterais parle parler mieux de la Chine. mer que de la terre. Mais à part ça, Ah il non, est c'était très bon. très bien ce qu'il a dit sur la Chine. Parce que c'est Et très justement, juste. moi j'ai encore une question sur les Chinois. Que font actuellement, alors ça n'a plus rapport avec l'exposition universelle, puisque l'expo vient de fermer ses portes. Que font à partir de maintenant 6 millions de Chinois? Ils regardent un truc Ils à la regardent télé. un truc, ils regardent 24 heures à la télé. Non. Ils font des travaux, un Non, truc comme ça non. Ils vont faire ça pendant 10 jours. 6 millions de Chinois. Pendant 10 jours. Et ils sont Ah, obligés ont de le droit, faire Ils font la fête. D'aller Non. sur Internet Ils un font truc, le non recensement du pays. Ils comptent les autres. 6 millions de Chinois pour compter les autres Chinois pour le recensement. Bonne réponse de Jérémy Michalard. Bravo, Jérémy. Je dis pas le bordel au bureau. Hein. C'est là qu'on va découvrir qu'en fait ils sont peut-être 200 ou 300 millions. Pourquoi? Parce que tout le monde dit 1 milliard, 1,5 milliard, mais qui les a comptés? Voilà. Franchement. Selon la CGT, ils sont 7 milliards. Selon Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ils sont 4. Avoue que c'est quand même beaucoup. Quelle dame de 85 ans est enfin rentrée chez elle? Claude Sarraute? Non. Il s'agit d'une statue, d'une œuvre d'art. Une dame de 80. En France? Pas en C'est France. une vraie personne, c'est une C'est vraie une dame. vraie personne, une vraie dame. Une dame de 85 ans Elle qui était est enfin emprisonnée, rentrée elle chez était- elle. Non, Ah, elle était c'est pas- Jean-Pierre Elkabbach de retour de Washington. Ah ben c'est la grand-mère de Obama. La grand-mère, pas du tout.
Bon. C'est où chez elle? C'est aux États-Unis? Non. Elle était interdite de séjour. Je l'ai lu ça. Je vois ce que c'est. Elle n'était pas du tout interdite de séjour, non. C'est une grand-mère chez qui est elle, c'est connue, vraiment elle est son connue pays d'origine, là où elle est née. Non, chez elle, à son domicile. Est-ce que ça fait partie Elle n'était du pas style interdite de séjour. C'est une révolutionnaire? Non. Tu vois, ni interdite de séjour, ni révolutionnaire. Comment tu peux pas savoir? Laurent, est-ce que ça fait partie Cherche-toi. style des Laisse histoires tomber. où Laisse tomber, les femmes merde. partent, elles ne savent ni lire ni écrire, elles se retrouvent dans une ville, elles ne retrouvent jamais chez elles en fait. C'est bien votre imagination, Titoff. Non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est Mais c'est quelqu'un pas qui ça. était à l'hôpital pendant très longtemps. Quelqu'un qui était à l'hôpital, effectivement. C'est vrai? Elle est sortie du coma, oui, un truc. Non, elle n'était pas dans le coma, mais elle était à l'hôpital. La dame qui était déclarée morte il y Voilà. a 15 jours. Non. Non, pas du tout. Elle y On était. la connaît. Elle y était. Ah bah oui, très bien. Elle est restée 15 jours à l'hôpital. Non, mais très bien, ça veut dire que c'est une célébrité? Ah oui. Bah, autrement, je vous demanderai pas C'est son la nom. femme d'un président. C'est pas aux États-Unis. 85 ans. Quelle dame de 85 ans est à nouveau rentrée chez elle? Voilà. Dans quel pays c'est ça? Ah bah si je vous dis le pays en plus, vous voulez pas l'adresse aussi tant que vous y êtes? Est-ce que c'est Mitterrand. européen? Allons-y. Madame Mitterrand? Ouais. Non. Est-ce que c'est européen? Ah oui, Zaza Gabor. c'est une dame, c'est une vieille dame à Neuilly qui allait chez le coiffeur et après elle croyait que c'était à elle L'Oréal. Non. Est-ce que c'est en Europe? C'est en Europe, monsieur Miller. En France? Non, pas en France. Italie, Angleterre. Madame Thatcher. Madame Margaret Thatcher, bonne réponse de Gérard Miller. Effectivement, Margaret Thatcher est rentrée chez elle. Elle a même posé pour les photographes debout sur le pas de la porte. Mieux vaut que ça soit debout sur le pas de la porte qu'avec un coussin en levrette. Elle a passé des examens relatifs à une grippe. Ah, elle avait une petite grippe, ma Thatcher. Dame de fer, avec quelques gouttes de sang sur les mains quand même. Oh, ça y est. Heureusement qu'il est là. Heureusement. Il marche pas ses mots. Quand je pense qu'il va être sûrement interné ces jours-ci, qu'il ira manifester dans la rue pour les droits de l'homme devant l'ambassade de Chine. Vraiment, t'es un mec formidable. Oui. Tu vas plus souvent manifester devant l'ambassade du Chili pour que Pinochet soit emmerdé. Plutôt que contre l'ambassade de Chine. Tu vas pas souvent dire garde rouge, salaud. Garde rouge aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité. Je te signale que beaucoup des gens qui sont emprisonnés aujourd'hui sont d'anciens gardes rouges, par parenthèse. Ça ne justifie pas forcément à tes yeux ce qu'ils ont fait pendant la révolution culturelle, mais sache-le. Et d'où vient cet amour pour la Chine? Mais je trouve que c'est un amour très ancien, c'est absolument. T'as une autre révolution? Quand j'étais lycéen, j'étais déjà aux amitiés franco-chinoises. Je trouvais fascinant l'histoire de ce peuple qui était voué. Mais ils connaissent vachement bien en Chine. Ah oui? Miller. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur Miller là-bas? Ils appellent comme ça les enfants, enfin ceux qui ont un problème. J'en serais honoré. Il y a des photos de Gérard à poil dans le fond des verres de saké parfois. Il l'adore. Une dernière question. Pas une, pourquoi je dis une dernière? Parce que ça sent la pause. C'est le week-end. On peut ranger les affaires là? Non, tu peux pas faire. Il est même souvenir. Ranger les affaires. Remets tes stylos dans ta trousse. Mais il est même. Je n'ai pas dit ranger vos affaires. Il est même pas 16h30. Enfin, d'autres questions dans un instant. Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal? Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal? Il joue que de la trompette? Comment ça, il Non, joue? mais je sais pas, il peut faire de la flûte en plus, je sais pas, un truc comme Il ça. est connu pour être trompettiste. Vos fantasmes, mademoiselle, Non, mais tout de suite. vous êtes prié de les garder pour vous. Ah là là là, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Allez, donne-moi-en. C'était une chose, une qui est amoureux d'un petit bonhomme de bois. Allez, la trompette. Qu'est-ce qu'on Je me demande si je préfère pas Miller, Qu'est-ce qu'on finalement. s'est marré avec René Coty quand on écoute la trompette. Alors la trompette, c'est quelqu'un qui est évidemment dans un grand orchestre de genre les gardes républicains. Non. Il est que C'est son métier. C'est quelqu'un qui a dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans la presse. Quelqu'un qui a été trompettiste, je peux vous dire, à l'Opéra Comique de Paris. Et il a sa photo parce qu'il s'est passé quelque chose à l'occasion de sa retraite de particulier. Genre, il a été décoré. C'est par lié à sa Sarkozy. retraite, ça c'est sûr. On connaît son nom. On connaît son nom. C'est lié aux Je manifestations. sais. Allez-y. Il est en photo parce qu'il a cambriolé l'appartement de Bernard Tapie. Pas du tout. Et est-ce que c'est lié aux manifestations sur la question de la retraite? Non. Mais on est heureux de savoir qu'il est vivant parce que c'est même ça qui est intéressant. Parce qu'il a joué quelque chose à la trompette que tout le monde connaît. Non. Mais on l'a vu faire d'autres trucs en fait. On l'a pas vu faire d'autres trucs. Mais c'est à l'occasion de la retraite, par exemple au moment de, je ne sais pas, d'une cérémonie quelconque pour sa retraite.
qu'il est devenu célèbre. C'était hier soir dans Incroyable. La France a un incroyable talent. Non, pas du tout. Est-ce que c'est ça? Ça aurait pu être ça, c'est pas bête. Bravo Titoff. Ah non, il réfléchit ce Titoff. Je sais même pas ce que c'est que cette émission. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Je sais même pas ce que c'est que cette émission, Incroyable Talent. Moi, après le match, j'ai zappé. Tu l'as pas vu, ça? Ça, forcément, ils vous ont pas Un invité. dîner presque parfait non plus, tu l'as pas vu, toi? Putain, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi? Hier Et soir, Derrick, tu le regardes je suis plus? allé à l'Alhambra voir les Fatal Picard hier soir où il y avait Serge Liado justement. Ah, il était bien, Serge Il était Liado, très, en très première bien. partie. Et c'était drôle parce que les Fatal Picard sont de plus en plus rock et donc c'est pas forcément un public classique pour Serge et il a fait un tabac absolument Serge hier. J'ai un trompettiste là sur le feu. Alors justement, il est connu pour autre chose que de jouer de la trompette. Exactement. Ah, joue-moi de la trompette. Oh non, Pierre, vous n'êtes pas meublé pendant jusqu'à 18h. Il devenait folle d'amour pour un petit bonhomme. Voilà, enferme. Non, mais son vrai métier, c'est pas trompettiste. On va être bombardé. Mais non, son vrai métier, c'est pas trompettiste depuis le temps qu'on te le dit, Valérie. Qu'est-ce que vous avez C'est dit? Michel Rocard. Expliquez. Ben, je ne sais pas, il vient de faire actuellement ses mémoires. 85 ans, ça doit être à peu près son âge. Non, il a plus. On n'a Et jamais dit c'est pas 85 ans. impossible qu'il ait été. il a C'est pas pas attendu impossible de- qu'il ait été. Michel Rocard, célèbre trompettiste. Il était trompettiste à l'opéra. Et tu penses que j'aurais retenu son nom? Tout le monde se souvient du tube de Louis Armstrong, Michel Rocard Blues. Il disait que c'était le seul qui soit aussi bon que lui. Hein. Mais t'es con. Il avait Et tu es il avait l'avantage disqualifié. de pouvoir jouer sans la trompette. Bon, dites EO. Ah non, mais c'est intéressant. Pour une C'est- fois, ça il y a veut- une question amusante. Ah non, c'est la. N'essaye Comme pas de te toujours, patron. rattraper. Ça N'essaye montre pas à de te quel point ta rattraper. question est naze quand même. Ah non, non, non. Elle intéresse personne. Ah non, non, non. non. Mais ça a été un entrefilet dans Vous la avez, presse ou c'est un- pas un entrefilet, il a eu le droit à une page entière. Une page entière. C'est un trompettiste que vous avez vu partout dans les journaux. Et en plus, ce trompettiste a été victime d'une injustice. Ça, je peux vous le dire. Tiens, voilà. Ah, je vous aide. Tout trompettiste est victime d'une injustice. Par définition. C'est injuste de souffler dans une trompette. sûr. C'est Parce que monstrueux. c'est Alors que l'auteur. au tambour, C'est t'as la bouche l'auteur libre. d'un air Hein connu. Au piano, tu as la bouche libre. C'est horrible de souffler dans une trompette pour faire ce bruit-là. Oh, non. C'est une injustice biologique. Laurent, je vous ai posé une question. Est-ce que c'est parce qu'il est l'auteur d'une chanson, d'une musique célèbre? Gérard, non. Ils s'appellent par leur il est prénom, ça connu va pour chauffer. tout à fait- Il est Laurent, connu pour tout à fait Gérard, autre oh la chose vache. que la trompette. Et on a découvert qu'il avait été trompettiste. Ouais. Non, on n'a pas découvert qu'il a été trompettiste. On nous dit, tenez, regardez ce monsieur patati patata. Eh ben, il a été trompettiste pendant. En plus de tatati. En plus du fait que ça soit le fils du soldat inconnu. Mais on le connaissait pas avant. On ne connaissait pas. un On le connaît écrivain. toujours pas. hein. Ah, c'est pas un écrivain. Putain, on peut pas trouver. C'est incroyable. Ce 85 ans. Attends, une injustice. C'est un grand J'ai médecin, jamais dit c'est- qu'il avait 85 ans. Non, Ah si. Non, 85 ans, C'était c'est la dame. vieille Ouais, avant. mais C'est ça- la dame. C'était C'est Margaret Thatcher, 85 Ah, vous ans. n'avez pas dit. Elle joue pas de la trompette, Margaret Thatcher. Tiens, j'en parle, dis Mais donc, si, hein. elle joue de la J'ai trompette. cru C'est pour qu'en ça qu'elle hommage a à été à Pierre Bénichou, vous ne l'hôpital. parliez que des gens de 85 ans Mais non, aujourd'hui. demande à mon copain Maurice si elle joue pas de la trompette. Non, Non, alors écoutez, attends, sérieusement. Non, essayons d'être un peu sérieux, messieurs. Ouais, ça va être Attends. passionnant. Et madame J'aime aussi, bien quand voilà. il fait le réfléchisseur. comme ça. Quelqu'un dont on dit, qui on dit, et il a été trompettiste. oh, bah, il je a suis été- bien content de ma question. Alors là, je vais parce que même Il a Joujou, été victime Non, je sais pas d'une qui c'est. injustice. même Joujou, je piège Joujou. Un ça- médecin pas un talentueux, par politique, exemple. Un médecin talentueux. C'est pas une Qui en- question à faire avant la pause. Ça dure une demi-heure, ta question. C'est pas un écrivain non plus. Ras-le-bol. Non plus, non, non, non. C'est ni un médecin ni un écrivain. Et C'est pas pas une- un homme politique Vous non n'avez plus. pas une autre chanson sur la trompette pour meubler, Pierre? Vas-y, fais ta chanson sur la trompette. Ah ouais, on adore ça. Trompette. Trompette, il y a une chaise. Oh là là là, joue voisin. Si tu connaissais Brassens, il y a trompette de la renommée dans la chanson de Brassens. Trompette de la renommée, Ouais. vous êtes bien mal embouché. Exactement. Je fais dans tous les genres. moi. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas à m'en faire pour mon avenir, moi. Dans 20 ans, je serai encore là, on dira chante des vieilles chansons. Et je dirais je ferai du rap. Mais tu fais déjà ça. Tu nous fais chier avec ton Ah rap. C'était pour nos grands-parents, ça. C'est bon ça. Bon, mon trompettiste, là. Ouais. C'est un truc de dingue. Ah, je suis sûr que même pas toi t'as la Ah. bonne réponse, Laurent. Quoi? Même pas toi tu l'as la Je bonne l'ai réponse. aimé toute la Non, mais- nuit, mon trompettiste. Je viens de vous dire, ça devrait vous aider qu'il a été victime d'une injustice. Non, mais quand vous l'avez lu, vous vous êtes dit, ah oui, c'est vrai. Allez, Enfin, un truc comme ça, je ou ne pas sais du tout rien de Le lui. titre de l'article, c'était une injustice. Non, c'est réparons. Une trompette. Rendons à César. Voilà, exactement. D'accord. Ah oui. Ça s'appelle- Ah, César Franck. César, ouais. Donc, il a fait quelque chose. Il a découvert et- un truc. Non, il a rien César découvert. a fait une compression de sa trompette, il pouvait plus jouer. Et l'injustice, est-ce qu'elle est liée à sa trompette, l'injustice? Pas du tout. Il a inventé quelque chose. Non, mais tout le monde est surpris qu'il fut trompettiste. Oui, mais l'injustice est d'une autre Mais nature. on le connaît pas, on peut pas être Parce que surpris. normalement,
C'est un artiste. Non, normalement. Le truc. Non, mais c'est bon. Normalement. Moi, je vous propose de vous laisser réfléchir c'est dégueulasse. le temps de la non. pub et vous rechercherez encore après. Je vous rappelle la question. Ouais, allez. Un homme... Quel enfoiré alors. Moi, je veux pas faire la pause durant Monique Pantel. J'adore écouter Monique Pantel alors que votre trompettiste me fait chier depuis le début. Ah non, non, parce que là, c'est un défi intellectuel que vous devez, raison de plus. que vous devez relever, Olivier de Non, je Kersauzon. relève Mais rien c'est intellectuel, pas un moi. homme comme vous, un homme qui avait su braver les tempêtes, Continue, qui avait su faire le tour du monde. T'as oublié le mot admirable quand t'as dit homme admirable, admirable. Oui, un homme admirable qui a su faire le tour du monde à l'envers, à l'endroit, seul, à plusieurs, braver les tempêtes, les océans, les calamars. Ouais. Les calamars. Les calamars, Oui, ouais, oui, c'est- géants, les calamars Bien géants. sûr, les crevettes. Voilà, Bien sûr. Les gambas. Les calamars, le gambas. Oh, les bigorneaux. Les crevettes au sel aussi, avec la sauce L'homme qui a su faire d'un livre un best-seller dans sa plume est admirable et à l'égal de la hauteur avec laquelle il barre un bateau. Quel observateur. Un homme qui a rien attrapé avec les prostituées de Macao. Un homme qui à peine levé a déjà cette ouverture d'esprit, ce regard admirable, cette chevelure. Un homme qui est arrivé en retard aujourd'hui à que même l'émission. Jean-Louis Borloo vénère. Et ça, on sent bien que vous voulez pas être Premier ministre. Et Borloo, il s'est coiffé maintenant. Hein. Vous avez vu après C'est incroyable. C'est moi qui l'ai annoncé dans la presse. Eh bien, Je te jure. L'arrêt sur le côté, là. Je te jure, c'est un. Non, mais parce que Madame Bénichou était allée chez le coiffeur. elle était à côté de lui, chez le coiffeur. Et elle m'a dit, je suis sûr qu'il va l'autre parce que il s'est fait couper les cheveux très courts. Alors moi, je raconte ça le lendemain. 3 jours plus tard, Tout le les monde le reprend, éditorialistes bien les sûr. plus sérieux. Et Duhamel, tout le monde. Ah non, mais. Tout ça parce que Mme Bénichou est allée chez Magnatis. En tout cas, je veux pas défendre mon Pedro, je veux pas défendre tonton Merguez, mais en tout cas, il a été le premier à être au courant. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est un vrai scoop. Mais il va Comme on pas être aimerait que Premier Paul ministre, Vermus c'est en ait ça de le temps en problème. temps. Moi, j'attends le moment où Mais c'est Fillon qui Ou va Fillon, on va dire rester. qu'il va rester. Mais ouais. Sarkozy va garder Fillon, mais qu'est-ce qu'il va faire, Borloo là? C'est la déprime totale. Il peut pour pas, lui. les cheveux, il a coupé Moi, trop moi, court. en je plus. crois qu'il est capable. Je pense depuis longtemps que Fillon va rester. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'il est capable de mettre le môme. Barouin. Barouin. Ah. Le môme Barouin. Ah ouais. Ah ouais. Et il a une voix Je le vois Barouin. bien, le môme Barouin. là. Barouin. Et il est sexy, hein. Il a une voix sexy. Hein. Barouin, il est Ah sexy. ouais. Ah ouais. T'aimes Mais les nains, La toi voix, non mais la voix, il a une voix La voix super est sexy. grave. Ah ouais, il a un Tu m'as timbre déjà de voix. écouté au poste Il prend un produit pour exciter les chiennes tous les matins. Bon, ça nous éloigne de notre. Alors, est-ce que cette injustice, il l'a subie De façon injuste. pendant la guerre Ouais. ou à la libération Pas du tout là. Attends, à la libération, le mec qui était trompettiste à la libération, il serait mort depuis longtemps. Est-ce que cette injustice, elle est liée à son autre métier? Oui. Pas du tout. Guitariste, c'est le seul à jouer de la trompette et de Son la guitare en même temps. injustice, il l'a subi la semaine dernière. Personnel, c'est une injustice personnelle. Ah oui. Est-ce qu'il est artiste en dehors d'être trompettiste? Pas du tout. Est-ce Maintenant, qu'il a- il est à la retraite. Ouais, mais Est-ce Il qu'on était a artiste. évoqué son nom Oui. Il y a une semaine, on a évoqué son nom pour dire quelque chose d'inexact à son propos. Non, Il serait justement. pas allé en prison. Non. On non. n'a pas évoqué son nom alors qu'on aurait dû l'évoquer il y a une Exactement. semaine. Bravo, Gérard. Il y a une d'accord. semaine précisément, que s'est-il Que s'est-il passé passé où on aurait dû citer le nom de cet homme qui a été trompettiste. Vous voulez son nom? Ouais. Ouais. Si vous donne son nom, ça va vous aider? Ouais, On sait pas. Ah, Si s'il tu le nous donnes donne, son c'est que nom, ça on va va pas trouver nous la aider. Parce que ça fait quand même 8 minutes qu'on est sur ce trompettiste. Oh la vache. Eh bien, ce trompettiste. Ah, il est trompéiste. Il est trompéiste. Ça change Ça n'a rien à tout. voir. Ça change tout. Ce trompettiste s'appelle Charles-Louis de Antony. C'est l'enfant Charles caché, Louis. c'est Et liard. regardez les petits ménages de Joujou qui sont en train de Ouais, c'est en fonctionner. train de partir dans tous les sens. Parce que ce nom lui dit quelque Charles chose. Louis. Mais alors quoi? Charles-Louis de Antony, le trompettiste. Charles-Louis de Antony, ça, Eh. c'est un bourgeois. Qui aurait dû le citer? Est-ce que c'est un homme politique qui aurait dû le citer? Non, c'est Dans le c'est JT, on quelqu'un aurait qui a dû... fait son mea culpa. C'est quelqu'un qui a fait une citation et qui aurait dû lui... Pas du Ouais, tout. bien sûr, c'est ça, Gérard. Allez, Qui a- cherche Gérard, Qui a cherche. rendu... Je sens qu'on peut tenir jusqu'à l'invité mystère. Alors, hein. moi, ça m'en fout de pas trouver ça. Jérémy, Non. il est en train Alors, de... on a C'est pas lié à la on lui a politique. fait subir une injustice en ne le citant pas pour un haut fait, sûrement. Puisque Non, mais- si- Un haut fait, pas un haut fait, mais un truc quand même singulier, original. Il est à l'origine de quelque chose. Il est le c'était pas premier à avoir fait quelque chose. L'homme le plus vieux de France Ah, du putain, monde. c'est ben ça. voilà. C'est le doyen Ah, la de vache. France, évidemment. Bonne réponse de Titoff. Alors, Gérard. Allez, Gérard, allez, cherche
Cherche, Gérard, cherche. Le doyen des Français est un trompettiste de 109 ans. Et dans un premier temps, on avait attribué le titre de doyen à un autre monsieur. De 108. Voilà, de 108 ans. Puis, on s'est aperçu maintenant qu'il y avait plus vieux. Et c'est monsieur Laurent Toussaint qui recense à titre privé les centenaires, qui avait annoncé trop tôt. Le mec qui recense les centenaires, il s'appelle Toussaint. Ouais, ouais. Il s'appelle Toussaint. Non mais attends, il recense à titre privé, ça veut dire qu'il fait ça pour son plaisir? Exactement. Et au début, la passion Pour de le merde. plaisir. au début de la semaine dernière, il avait annoncé que le doyen des Français s'appelait Marc Chevalier. Le petit Marco. 108 ans. Et entre-temps, on a mais appris quoi? Que Charles-Louis de Antony, qui lui est à Maison Lafitte, il en a 109. Et c'est un ancien trompettiste. Donc injustice, puisque Bien sûr. évidemment, on lui avait piqué son titre de doyen de France. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que normalement, les trompettistes ne vivent pas vieux. C'est quoi cette Qu'est-ce que c'est que ce statistique? truc? Ah, pour les poumons peut-être. En à force raison de- des efforts cardiaques Eh ouais. que suscite leur activité. C'était donc un Oui, trompettiste. c'est vrai, Louis Armstrong et Dizzy Il est mort à Gillespie, 21 ans, ils sont morts à 19 ans. 108 et 109 ans, c'est pas 90. Jusqu'à maintenant, c'était Philibert Parnasse qui est Oh, mort. Philibert. Bon, Philibert, Ouais, évidemment. mais il la ramène, Philibert Parnasse. Après, on nous a présenté Marc Chevalier. voilà, bon, c'était Marc lui. Chevalier. Ok. Voilà, Très Marc- bon piano, Marc Chevalier. C'était Voilà. un groupe en fait. Marc- C'était le même groupe. Il y en a un, il était à la guitare, l'autre Chevalier au piano. Et d'un seul coup, paf, qui on nous sort? Charles-Louis de Antony, le Mais trompettiste. bien sûr. Ben oui. Charles-Louis, il restait un peu en dehors. Et tous les quatre autres, qu'est-ce qu'il lui faisait? Ah, les dadillas au poison, à de la trompette. T'imagines le cauchemar pour le mec qui, dans une maison de retraite, à 109 ans, ancien trompettiste, tombe sur Pierre Bénichou, qui tous les matins. À longueur de La journée. trompette! La trompette! Non. Je crois qu'on va avoir une brève dans le journal demain, à mon avis. L'amour pour un petit bonhomme Charles-Louis de nous a bois. quittés. On va faire plus jeune sur Europe 1 avec l'idole du moment, Julian Peretta, Wonder Why. Julian Peretta. Vous adorez ça, hein? Ah, j'adore. Ah ouais, c'est Wonder bien. Why, c'est demande-toi pourquoi. Pourquoi vous dites Julian? Moi je dis Julian, comme Rulio. Ouais, mais il est Parce pas qu'il est pas espagnol. espagnol. Ah bon? Je crois qu'il est anglais. Il est anglais? Ouais. Bah oui, Julian, il y a ça aussi. Julian. Si vous voulez qu'il soit si jamais- espagnol, Vous il est connaissez espagnol. beaucoup d'anglais qui s'appellent Julian Peretta, vous? Entre nous. J'en connais Non, moi, un. il faut que j'aille voir Rouli. Rouli Medeiros. Lescaut, il faut que j'aille voir, oui. Rouli Lescaut, oui. J'habite rue Roule-Valès. Vous travaillez. Et Roule Ferry, il a beaucoup fait pour l'école. Et t'as regardé Roulien Lepers ou pas hier soir? Vous travaillez bien avec Roulien Courbet de temps en Ah temps. oui, Roulien Courbette. Et ben voici. Oh, vous me faites chier. J'aurais Voici. bien les plus cramés ici. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique. Oh là là, ça va pas du tout. Exceptionnellement un jeudi, Monique Pantel pour les critiques cinéma. En novembre, les gens vont beaucoup au cinéma parce que d'abord il fait pas beau. il fait pas très beau. Il y a des jours fériés. Alors c'est vous dire qu'on a envie d'avoir vos conseils, Monique. Eh ben, de l'air, s'il vous plaît. J'étouffe et j'ai peur que mon portable s'éteigne. Je suis dans un cercueil sous la terre et j'ai la trouille. Ah, vous avez vu le film de Rodrigo Cortés Oui, ça fait peur, hein. avec Ryan Reynolds. Elle fait dans le- J'ai serré mes mains l'une contre l'autre tellement j'avais la trouille. À huis clos dans un cercueil. On ne voit Quelle jamais horreur. rien d'autre que cet homme dans son cercueil pendant 1h30. Avec le portable. Et ça tient la fout route ou pas? trouille, hein. Il a un briquet quand même, mais j'avais peur qu'il s'éteigne. J'avais la trouille tout le temps. C'est pas un film bien distrayant, mais qu'il faut voir, parce que c'est... Ah ben, moi j'ai reçu des mails, parce qu'on en a parlé hier, d'auditeurs qui m'ont dit on l'a vu, franchement, n'y allez pas, c'est nul. Alors faudrait savoir. C'est pas vrai. Buried, donc on peut y aller par curiosité en tout cas. Moi, je crois, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, Monique, que le film de la semaine, celui qu'il faut aller voir, en tout cas moi vraiment, j'ai pas vu un film aussi bon depuis très longtemps, c'est L'homme qui voulait vivre sa vie. Ah ouais. Bravo, Laurent. Ah. Oh, ça, vous êtes génial, décidément. Ah bah oui, mais j'ai vu ce film il y a quasi 2 mois, c'était la première projection de presse, j'en parle depuis 2 mois tellement j'ai adoré ça. Ah oui, c'était un très bon film. Et Marina Romain Foïs, Duris, elle est- il faut dire qu'il est super bandant. Et comme on dit, Oh il oui, a mais commis... c'est pas pour ça que Laurent l'aime. Qui ça, elle dit Romain Romain Duris, je Duris. crois. Qui ça? C'est pas forcément... Non, mais si Monique le trouve bandant, il est c'est pas bandant. sa caractéristique la plus quand flagrante, même, on va il est dire. très Bah, beau. il est sexy. Il est sexy, mais c'est surtout un excellent excellent comédien. C'est pas pour ça, on prend pas pour son... C'est quand même pas... C'est pas un jeune Ça premier ne gâte classique. rien, Laurent, d'être beau. Bien sûr. Donc, comme on dit, il a commis un acte irréparable. Il faut dire que sa femme le fait un peu chier. C'est Marina Foïs. Elle le trompe avec son voisin.
ça l'a mis en rogne. Alors il commet un acte irréparable. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il était un très bon avocat, très célèbre et plein d'argent. Il part se cacher dans un pays d'Europe de l'Est. Et là-bas, il rencontre un homme qui ne racontez pas tout, Monique. Mais oui, mais il rencontre un homme qui va changer sa vie. C'est Nils Arestrup qui joue de mieux en mieux. Oui, c'est pas lui qui change sa vie, c'est quelque chose qui se passe dans le film qui fait que d'un seul coup, on peut pas dire quoi parce qu'il faut garder la surprise. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre de Douglas Kennedy, puisque rappelons-le, c'est l'adaptation d'un best-seller et une adaptation alors particulièrement réussie. Puisqu'il est ravi lui-même, Douglas Kennedy. L'homme qui voulait vivre sa vie. Non, franchement, c'est un film exceptionnel. Vous l'avez vu, Valérie? Oui, je l'ai vu. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et Marina Foïs, moi, je trouve que c'est une des plus grandes comédiennes de notre génération. Franchement, c'est une fille excellente. Moi, c'est surtout Duris que je trouve effectivement exceptionnel Oui, dans bien le sûr, film. parce Parce qu'il a le rôle titre, mais- elle disparaît assez vite. Oui, quand oui, même, oui, mais il faut dans souligner le que c'est film. une vraie bonne comédienne. Mais elle est vraiment, voilà, le film est époustouflant. Voilà, il faut le dire. Vous avez vu Kill Me Please, Monique? Oh là là, c'est con, hein. C'est des gens qui n'ont pas la force de se suicider, qui n'ont pas le courage de se suicider. Il faut dire que c'est des Belges. Alors ils vont dans un manoir. Ah ouais, ça explique plein de choses, ça. Ah ouais. Alors ils vont dans un manoir isolé. C'est avec évidemment. Benoît Poelvoort, hein? C'est signalé évidemment Benoît Poelvoort, mais on le voit pas. Hein. Ah bon. Bon. C'est Aurélien Recoin, l'acteur principal? Oui, enfin, il y a plein d'acteurs. Ouais. Mais alors ils sont là, ils essaient de se suicider, alors on leur donne à manger des choses fines évidemment, et du bon vin. Et puis des putes aussi, pour coucher avec. Oui, en règle générale, c'est pour ça. Non, mais Aurélien Recoin, il est très bon, mais il est moins bon que Jackie Desbarras, quand même. Hein. J'adore Jackie Et que Maxime Gourbi aussi, ils sont mieux. Oh non, mon Dieu. Comment il s'appelle? Recoin, il a gardé ce nom. pour Aurélien faire des films. Recoin, avec un G à la fin. C'est parce qu'il est dans Ah oui, tous les comme coins. De chez moi alors, Recoing. Comme la compote du même nom. la Bon, compote on de oublie coin. de toute façon ce film Kill Me Please. Oui, alors vraiment. En revanche, il y a le film de Bertrand Tavernier, La princesse de Montpensier. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut que c'est très beaux costumes. Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Gaspard Ulliel. C'est des très beaux jeunes gens, des très beaux costumes, des très beaux chevaux. Oui. Et une très belle reconstitution historique de la vie de la princesse de Montpensier. Voilà. Non, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je l'ai C'est un vu. très beau film aussi ou pas? C'est un superbe film. Ah bon? À part les chevaux. Ah non, moi j'ai trouvé que c'était un superbe Ça vous a film. pas emballé, Monique? Moi non, mais moi l'histoire, vous voyez. Bon. Ah bah oui. Gérard moi, a vu? je l'ai vu à Cannes quand on y était cette Oui, année. Et c'était vraiment. On n'y était pas cette année. Pourquoi vous me dites ça? Justement, j'ai eu un doute, c'est pas avec vous que j'y étais. non. J'ai vu à Cannes quand on y était cette année. Ah non, On mais j'y n'était suis pas à allé Cannes sans cette vous, année. alors. Ah oui, j'ai oublié. Mais t'étais avec qui alors? Avec la CGT. J'étais avec la CGT. Ah, bien sûr. Avec EFO, la CGT à On a Cannes. monté les marches avec Bernard Thibault. J'ai trouvé que c'est un, mais je vous Tous assure les que c'est un snipers des meilleurs embusqués films que que vous j'ai êtes. vu cette année. C'est pas seulement les costumes, je trouve les personnages extraordinairement Ouais. présents. Et les chambres du acteurs Martinez très- sont bien ou pas? sont pas mal. Ouais, hein. Non, vraiment, c'est un très très bon film. La princesse de Montpensier, on oublie alors. Non, hein, mais pas Monique. du tout, Enfin, n'oubliez moi, pas, oui, moi, c'est ce qu'il y a il de faut dire meilleur. que j'ai dormi tout le temps. Je sais pas pourquoi. Alors passons à Fair Game avec Naomi Watts et Sean Penn. Ça a l'air Ah, bien, ça ça. donne envie, ça. Alors, c'est un film Naomi- américain, Naomi quoi un peu lourdingue, Ouais. mais très juste, comme Ah. ils savent les faire. Bon. C'est une histoire vraie. Naomi Watts joue très bien. Quoi Cette journaliste qui a vraiment existé. D'ailleurs, on la voit dans le film à la fin. Elle est chargée par la CIA d'enquêter sur une éventuelle existence d'armes nucléaires en Irak. On se souvient, moi je me souviens, de cet épisode dégueulasse de l'histoire américaine où Bush, c'est pour Noël. a déclaré Bon, tout le monde dit du mal de lui, mais moi je trouve qu'il n'était pas si hot que ça. Oh, il a détourné l'enquête. Il a fait dire à cette pauvre journaliste qui n'y pouvait rien qu'il y avait plein d'armes de destruction massive et qu'il fallait déclarer la guerre. Moi, j'étais horrifié. Ouais, mais on chipote. Et ça raconte ça. Fair Et Game. Elle est très bien. Et Sean Penn, son mari, ambassadeur, il est formidable de colère quand il apprend que tout ça est faux. Il rétablit, il essaie de rétablir la vérité et il joue extrêmement bien. Je retiens donc, chère Monique Pantel, Fair Game, ce film avec Naomi Watts et Sean Penn, mais avant tout, le film d'Éric Lartigot avec Romain Duris, Marina Foïs et Nils Arestrup, sans oublier bien sûr Catherine Deneuve, impeccable. L'homme qui voulait vivre sa vie, c'est le numéro 1 de la semaine. On oublie Kill Me Please. Et éventuellement, on peut aller voir Buried par curiosité, cet homme enfermé pendant Enfin, on est pour 90 dire la minutes vérité. dans un On peut, cercueil. si on a le pognon, pour aller au cinéma. Pour dire
Ça veut dire ça. Et puis, si on croit Gérard Miller, Croyez-moi. eh bien, on peut aller voir éventuellement la princesse de Montpensier. Mais avant Super, tout, Mais faut aller à faites-nous Cannes, confiance. c'est ça le problème. Et Catherine Deneuve, elle est bien dans le film? Elle est bien dans Tu l'homme. l'as reçue ou pas? Alors, L'homme toujours qui pas toujours pas, j'attends, c'est mon rêve. C'est vrai? Catherine Moi, je te Deneuve. l'emmène, moi. On peut rien me refuser. Ah ouais? Ah, c'est mon rêve, rencontrer Catherine Deneuve. Tu l'as jamais rencontrée? Jamais, tu peux C'est pas notre là. meilleure actrice. T'as pensé à faire une émission télé où tu reçois des invités? Monique, merci. On vous retrouve vendredi prochain. Et nous, dans un instant, après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Valérie Benaïm, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff, Gérard Miller, Olivier de Kersauzon. Tous vont affronter Florence et Franck. Florence et Franck. Deux nouveaux challengers. Bonjour Florence. Bonjour. Florence est à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Oh, je me demande si on vous aurait pas déjà eu au téléphone, vous. Ah non, jamais. En revanche, je suis venue vous voir plusieurs fois. Ah, parce que alors, ça veut dire qu'on a d'autres auditeurs à Mitry-Mory, alors. On vous écoute beaucoup à Mitry-Mory. Ah ben, je pense qu'on fait nos meilleurs sondages à Mitry-Mory. Ah, certainement. Vous faites quoi dans la vie, Florence? Je suis juriste. Parfait. Vous allez affronter Franck, qui est à Joigny, dans l'Yonne. Bonjour Laurent, Vous faites quoi dans la vie, Francky? chargé de projet. Chargé de projet. Mais c'est-à-dire, vous avez plein de projets, c'est ça? C'est poleur, ça, non? Ça, c'est un métier chargé de projet. J'ai des projets. Et dans quelle entreprise? Dans les évolutions comptables. Dans les évolutions comptables. Oh, putain, ça, on doit prendre des couleurs. Et ce que j'aime bien chez vous qui participez à cette émission, chaque fois vous posez des questions aux gens, quand ils vous répondent pas, boulanger, cordonnier, des professions bien claires, toutes les autres. Monsieur. Des professions françaises. Chargé de projet, c'est aujourd'hui une terminologie qu'on Boulanger. peut critiquer, mais qui est absolument mais répandue. qui Ouais, mais veut- quand qui t'es veut un peu tout boulanger, et rien tu dis dire. que t'es chargé de projet, tout ça parce que tu vas enfourner 15 baguettes dans 5 minutes. Ça, non, attends, laisse tomber, tu nous fais C'est chier, vrai. Miller. Tout le monde est Non, chargé tu de étais bien projet. jusqu'à présent, Olivier. Non, non, Moi, je t'assures, croule moi, sous les projets. Pour moi, t'es un mec formidable, parce qu'un mec qui va jusqu'à Cannes pour voir un film, Ça, c'est vrai. aussi ennuyeux que ce film en costume, là, alors, c'est un héros pour moi. Florence, Franck, vous allez peut-être partir encore à Risoul? Ah, on Ah offre. ouais. Ouais. Ah, c'est la totale, quoi. Ah, C'est la station où il ne peut y avoir que les gens qu'on y envoie. Ça n'a pu être très intime comme station. C'est la plus Au intime contraire, des grandes très, très stations, intime. mais. Ouais. Station. Jardin d'enfance, nos parcs, remontée mécanique, un appartement pour une semaine. Ou pour vous, Florence, ou pour vous, Franck, si vous répondez à cette question. Quel est le prénom masculin le plus fréquent en Angleterre et au Pays de Galles dans Angleterre. les données officielles publiées la semaine dernière? Ah. Le prénom le plus donné en 2009. Harry? William? Ryan. Non, Mike. non. Laissez-les un tout petit peu. Laissez-les. Mohamed. Pardon, vous avez dit quoi, Florent? Mohamed. Mohamed, bonne réponse. C'est Vous Mohamed. dites ça pour faire rager nos auditeurs. Mohamed. Rager Zemmour. Mohamed est le prénom masculin le plus fréquent pour les garçons nés en Angleterre et au Pays de Galles. Ouais, pour les filles un peu moins, ouais. Oui, en 2009. C'est plus compliqué. Voilà. Plus fréquent. Le plus Non, fréquent. mais c'est extraordinaire. Eh ben oui, c'est pour ça, c'est quand même une info intéressante. Il faut Ah ouais. dire que le Royaume-Uni compte plus de 2,2 millions et demi de musulmans sur une population totale de 61 millions Oui, d'habitants. donc je comprends quand même Comme pas. en France, à peu près, oui. Et bah donc le prénom Mohamed est le plus Donc ça veut dire répandu. qu'il est donné y compris par des gens qui ne sont pas musulmans, c'est pas possible. Ça me semble sidérant. cette Non, c'est histoire. peut-être tout simplement qu'ils ont un plus grand choix de prénoms. Ouais. Et Ah oui, c'est pas vous voyez ce que je veux c'est dire? pas bête, ça. Ah oui, c'est un peu Ah comme oui. En au, France- Havre, au Havre, il y avait deux prénoms possibles, Marcel ou Laurent. quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ce que vous dites. Oui, évidemment. Ben oui, Finalement, les musulmans ont moins d'imagination que les Anglais non musulmans. c'est pas ça que j'ai voulu dire. Bah si, franchement, écoute, je suis sûr que je connais mal tous les prénoms arabes, mais enfin, il y en a un paquet, s'imagine, plus originaux que Mohamed. Bon, Mohamed, c'est un très joli prénom, mais c'est vrai qu'il est un peu répandu quand on... Bah, il y a Pierre, par exemple. C'est un prénom arabe. Il est très répandu. Non, mais il y a des pays, moi j'ai Il y a connu... Rachid, il y a. Est-ce que je me trompe, Kader, Olivier, en Indonésie, Non, par non, mais exemple... t'as même pas besoin de terminer ta phrase, tu ne te trompes pas. Voilà. En Indonésie, par exemple, quand j'y étais, il y avait un nombre si limité de prénoms que lorsqu'on avait 4 garçons, le 4e avait forcément le même prénom que le premier. Ah bon? Ah ouais. Ouais.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, je l'avais remarqué dans certaines familles. Ils sont bien foutus de ta gueule quand tu te racontais ça. Non, je sais pas. Je l'avais remarqué dans certaines familles. On a l'impression qu'il a connu qu'il a vécu là-bas. Des familles de 6 enfants, de 7 enfants. Bien sûr. Et le quatrième s'appelle comme le Ce premier. que t'as pas compris, Gérard, c'est que comme ils avaient pas envie de te parler, tu disais oui, on s'appelle pareil. Non, mais vous ne sortez pas de chez vous, donc évidemment. Ah non, ça, on va pas à Cannes voir la princesse de Montpensier. Ni en Indonésie. Ni nulle part, ni à l'Alhambra voir Serge Diado. C'est vrai que vous n'êtes jamais chez vous, Miller, en fait. Non, mais je couche mon bébé. C'est Tous les soirs, je le couche et ensuite, nous sortons tous les soirs. Et vous bouffez à la maison d'abord ou vous mangez après ça? Souvent, on mange un petit morceau avant de partir parce que sinon, ça ferait trop tard. Hier soir, vous avez mangé quoi? Alors, mon jeune beau-frère qui vit maintenant à la maison depuis qu'il a eu le bac nous a préparé une petite tarte avec des légumes. Votre compagne fait croire que c'est votre jeune beau-frère. C'est ça. Maintenant qu'il a eu son bac. Il habite à la maison. Il est charmant. Il fait plein de petits travaux dans la maison. Il bricole pas mal. Depuis qu'il est C'est quasiment. cool. change des Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez sur Twitter, tout ça. Vous roulez des joints. Toi, t'arrives. Non, merde, t'as encore mis le bordel dans ma chambre. Non, après on Ils ont sort. bouffé une tarte aux légumes. Il veut rester Après étudiant. ça, ils sont allés à l'Alhambra, où ils étaient invités évidemment. Ils sont allés en scooter, coup de la soirée des Grands-Ducs, coup de la tournée des Grands-Ducs. 6 euros. 6 euros. C'est pas. Il a laissé. Je suis désolé. Ah, lui, quand il Moi sort, qui il sort. élève. hein. Il a laissé 50 centimes de pourboire. Moi, à l'ivreuse. je m'excuse. Non, mais vous ne sortez pas. C'est vrai que ça me frappe à quel point vous travaillez à la radio, à la télévision. Je ne sais pas pour Valérie, mais ici, sortir. Alors, à part Laurent, qui effectivement, lorsqu'il reçoit un invité pour le samedi, heureusement que vous avez votre émission du samedi, sinon vous sortiriez pas. Sortir, si c'est pour rencontrer des mecs comme toi qui viennent de bouffer une tarte aux légumes, c'est pas Non, mais sérieusement. Je me permets de dire, alors si vous voulez les détails de ma vie, Olivier, si vous voulez les détails de ma vie, j'ai bouffé hier une tarte aux légumes parce qu'avant-hier, Avant-hier, nous étions au restaurant chez avec Gérard. Ducasse. Avant-hier, nous étions chez Ducasse et nous avons légèrement mangé jusqu'à Avec qui, 1h chez avancée Ducasse de la nuit. Nous étions chez Ducasse. Avec Laurent? J'ai offert à Gérard ce que je vous ai déjà Oh là là. offert à vous, cher Ouais, mais Pierre, d'accord, mais cher j'aimerais être au Olivier, courant. et cher Jérémy et cher Tito. Ah oui, parce que comme il était pas là, il a dit ouais, moi tu m'as pas invité. Non, mais c'est c'est pour pour d'autres d'autres raisons. raisons. C'est toi qui as donné le pourboire au sommelier ou même pas? Non, c'était superbe. Donc voilà, la tarte. C'était super. La tarte aux légumes, c'était le lendemain de chez Ducasse. Tu m'excuseras, je tiens à T'as garder casqué ma chez ligne, Ducasse, à être oui, un alors, peu moins volumineux que vous deux. Et donc j'ai mangé une tarte aux Je suis légumes. volumineux, moi. Pourquoi tu dis que Michalak est volumineux? C'est Parce vrai, que ça. Je veux dire un truc, c'est que bon point. tu peux C'est pas- vrai. j'ai beaucoup de lacunes dans ma vie. Hein. De la Tu cune, peux- on m'a reproché beaucoup de choses et souvent à juste titre. oui. Mais d'être trop peu sorti, vraiment. Je suis pas Mais tu sûr. sors uniquement dans les boîtes, tu ne vas jamais voir un Ouais, spectacle, jamais. tu ne vas jamais Mais écouter un jamais de la concert, vie. tu ne vas jamais voir une Mais exposition. non, des fois il va dans les bars à pute aussi. Jamais. Vous ne, je suis désolé. Enfin, Tu dis n'importe quoi. Non, c'est vrai, Pierre, pardon, vous n'avez pas les mêmes sorties que Gérard. mais c'est pas, il a pas de sortie. Tu On n'a pas les mêmes menus. Tu non n'es pas plus. allé au cinéma depuis combien de temps? Tu n'es pas allé au théâtre depuis combien de Mais temps? je vais très souvent. Au cinéma, tu vas très souvent. Quel est le Bien dernier sûr. film que tu as vu à part Adémaï, Amédée Bandit d'honneur? Bandit d'honneur. Je réponds toujours ça, mais c'est pas vrai. J'ai vu des tas d'autres films. Ah, hein. ouais, ouais. J'ai vu une brève rencontre. Il avait des beaux concerts aussi. Et la preuve tout à l'heure. La Trompette. trompette. Et pas plus tard que dans 2 heures, moi-même, je serai sur scène à JR, à côté de Grenoble. Ce qui est quand même Ah, bah incroyable. voilà ce qu'il fallait nous dire. Je suis ce soir à JR et demain, je joue manipulation de mode d'emploi également à Pithiviers. Oh, Oui, mais Quelle vie Voilà ma vie. passionnante. Eh ouais, faut les payer les tartes aux légumes. C'est Vous êtes toujours là, Franck? Oui, je suis toujours là. Ah oui, c'est vrai. Qui a gagné déjà? Je me souviens plus. mettre un peu de sel dans la Là, c'est tarte aux Florence qui a gagné, c'est pas vous, Franck. Je peux avoir un kilo de consolation? Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais Une bien tarte aimé aux légumes? Non, le nouveau CD Lynn Renault, ça me ferait plaisir. Le Merci. nouveau CD de Lynn Renault. Alors Gérard va ça, partir l'acheter à la Fnac et il te l'envoie après. ça, à mon avis, il y en a des tas qui traînent dans la station. Non, c'est pas gentil. Ils sont tous sous cellophane encore, c'est ça qui est bien. Personne n'a ouvert. Le nouveau CD de Lynn... Bon, on va vous l'offrir alors, le nouveau CD de Lynn Renault. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti encore, vous savez. Ouais, je suis même pas sûr qu'il soit nouveau, moi. Il sort lundi 8 novembre. Mais vous, quel âge vous avez, Franck? Moi, j'ai la quarantaine. Et vous êtes fan de Lynn Renault? J'ai acheté déjà sa place pour l'Olympia. Ah, Dans le deuxième rang. Ah non, c'est un vrai fan, ça s'appelle un fan, quoi. En première partie, il y aura Pierre Bénichou qui chantera La trompette. La trompette. Merci et bravo, Franck. Et Florence, c'est vous qui partez pour Risoul. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul,
Oui, je suis là, Laurent. Paul, on va voir si vous êtes un grand journaliste. Est-ce que vous pouvez me dire ce que Gérard Miller a mangé chez Ducasse mardi soir? Écoutez, je pense qu'il a dû goûter des langoustines au caviar. Je pense qu'après, il a dû avoir des coquilles Saint-Jacques à la truffe d'Alba, en cuit et en cru. Ensuite, probablement un homard aux petites pommes de terre douces. C'est incroyable. Je pense qu'il a eu de la volaille aussi aux truffes d'Alba et un dessert à base de meringues et de fruits exotiques. Je vous jure que je ne lui ai rien dit. Et Ma le parole Bavarois, d'honneur. Il faut vous dire qu'il a bu, Je lui ai- il a bu en Magnum un Saint-Émilion 1998 et un Chassagne-Montrachet 2008. Château-Larocque, le Saint-Émilion. Absolument. Et hier, une petite tarte aux légumes. Très légère. T'as pu Mais voler comment, 30 de comment jambon est-ce pour ton que, beau-frère comment est-ce que vous savez ça, Paul? Bah écoutez, j'ai mes antennes partout. Je sais aussi que c'est pas vous qui avez payé l'addition. Bah, ça, on s'en doutait tous. J'étais hein, mais- invité. Je n'étais pas le seul d'ailleurs à pas payer l'addition ce soir-là. Nous étions quelques-uns à être invités. Le président chinois aura-t-il droit à ce genre de menu, cher Paul? Ah, sûrement, sûrement. Alors, vous savez que ça fait 6 ans que Hu Jintao n'avait pas mis les pieds en France. Hein. Eh oui. Alors, au départ, vous ne le savez pas, mais le président Sarkozy souhaitait l'installer à Versailles. Ah. Et le président chinois a dit non, tout ça c'est trop compliqué, moi j'ai un rêve, j'aimerais aller sur la Côte d'Azur au moins pendant 24 heures, ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller. Bref. D'où Nice. Alors bon, ce qui se passe en ce moment, il a très très peu de temps libre. Parce qu'à l'heure où nous parlons en ce moment, Laurent, Nicolas Sarkozy est en tête à tête avec lui en train de signer les accords commerciaux. Ah oui. Alors ensuite, il va être 6h, 6h30. Le temps de s'habiller puisqu'il y a un dîner d'État ce soir à l'Élysée. Donc, et dîner d'État en smoking. Alors donc, le temps de s'habiller et d'aller à ce souper très 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 officiel. Hein. Ce qui serait drôle, c'est que au lieu d'être en smoking, juste pour se marrer comme ça, Nicolas Sarkozy y aille en tongs avec une grande chasuble, il se rase le crâne. En Dalai Lama, quoi. En moine bouddhiste. Voilà, exactement. Ça lui ferait une surprise au président chinois. C'est marrant, mais il est pas cap. Pas cap et pas chiche. Pas chiche de le faire. Pas chiche. Bon, à part ça, le menu. Alors à part ça, bon, demain tête à tête avec, il n'y a pas de jaloux tête à tête avec François Fillon, mais il y a l'heure du déjeuner est libre. Et le président chinois, vous savez que le président chinois et Nicolas Sarkozy s'appellent par leur prénom. Ah oui. Bonjour You, bonjour Nicolas, etc. Bonjour Il a You. une vraie passion. Comment et ça tu vas, c'est vrai, toi Bonjour c'est la You. truffe noire. C'est La pour ça truffe que très noire. probablement demain. Bonjour ça, c'est You, comment ça va? Alors où Vous est-ce arrêtez qu'ils ou quoi, là vont aller manger de la truffe noire alors? Alors ils vont aller manger de la truffe noire probablement chez Guy Savoie, parce Ouais. qu'il a cette fameuse soupe à l'artichaut et à la truffe. Et puis ensuite, ils partent pour la Côte d'Azur. C'est Bernard exact. Tapie cambriolé. Bon, alors là, on va être très précis, Laurent, hein, d'accord? Ouais. Alors, bon, on sait que c'est plusieurs visiteurs hein, qui sont arrivés dans son hôtel particulier. Comment la on rue sait? des Saints-Pères. Comment on sait qu'ils étaient plusieurs? Ah bah, c'est la police judiciaire qui enquête. Ils ont remarqué plusieurs empreintes digitales sur les placards et les vases. Ah oui, très bien. Mais la police n'a constaté aucune trace d'effraction. Quelqu'un qui avait les clés alors? Figurez-vous que la télécommande a disparu. Oui. Donc, Ah ouais. c'est quelqu'un qui connaît La très, très télécommande bien de la l'entrée, maison. du portail. Ah oui, du portail, pas de la télé, pas de la télévision, Paul. Faut Non mais pas attendez, y aller. la Oui, télécommande non, pas a de la disparu. télévision, non, Attendez, bien sûr attendez. que non, de C'est la con ce que vous dites, pardon Paul. Ouais, parce que des cambrioleurs, si tu voles, tu vois, un appartement, tu voles que la télécommande et pas la télé, ça sert à rien. Puis ça veut dire surtout que tu es déjà dans dans l'appartement si tu C'est voles pas la un appartement, télécommande. c'est un À moins des- qu'elle C'est soit un dehors. des plus beaux Oui, mais il y hôtels avait une particuliers de fenêtre Paris. ouverte. C'est pas un appartement. Il y avait une fenêtre d'ouverte. En tous les cas, je sais que la télécommande a disparu. Mais ça sert à rien, une fois qu'ils ont volé, ils ont plus besoin de la Ah, télécommande. arrêtez de pinailler. Je vous dis que la télécommande a disparu. Elle a disparu. Oui, mais Quel elle est- intérêt? C'est pour que- Ah non, mais je Si sais, c'était si, j'ai aperçu la compris. semaine dernière que la Elle était télécommande en avait or disparu. massif, Oui. avec Bon. des diamants. Mais s'ils s'en aperçoivent une fois que le vol a eu lieu, ça n'a aucun intérêt. Bon, écoutez, bon, moi, je ne vais pas me fâcher avec Paul, vous pour ça, est-ce que mais la simplement, télécommande il y a un disparu? autre point. Il y a la police tente d'exploiter, donc, en ce moment, les enregistrements de vidéosurveillance. Donc, on va peut-être voir, on va en savoir plus hein, dans les heures qui viennent ou demain Comment matin. est-ce qu'il a dit qu'il était enquêteur et qu'on l'a cru? Attendez, au lieu de dire ces méchancetés totalement injustes. 500 000 euros d'argenterie volée. Ouais. Ça, c'est vite dit, 500 000 euros d'argenterie volée, Laurent. Oui. Les experts n'ont pas encore donné leur expertise. Alors, comment on non, peut savoir qu'il y a faut- 500 000 euros de volée Il faut le hein? faire venir de Miami ou de Los Angeles. oui. Je peux vous dire que il y a pas, les cambrioleurs, a priori, n'ont pas saisi d'argent liquide, de cartes de crédit, Non. d'obligations, de bijoux et de tableaux de maître. Mais Alors, ils ont pris la télécommande. Ils ont pris la télécommande Ah, c'est pour qu'il y ait estimée pas à 500 d'effraction. 000 euros. Bon, en fait, à mon avis, c'est pas 500 000 euros. Alors, c'est vrai que des objets ont disparu. Alors, on parle de bibelots anciens, de bronze. J'étais plus loin dans mon enquête. Ah, très bien. Des miniatures, des rince-doigts, des pinces à escargot, des ronds serviettes, 500 000 euros de rince-doigts, ça des fait cher. tabatières
et découvert couteau, fourchette en argent. Alors c'est vrai que ça ressemble un peu à un poème à la Prévert, mais pour l'instant, on est encore loin des chiffres réels de ce cambriolage. Bon là, les journaux disent 500 000 €. Moi, je me porte en faux sur cette somme. Parfait. Charlie Chaplin maintenant, et ce film qui date de 1928, film noir et blanc, forcément 1928, dans lequel on voit une dame passer sur un trottoir et on a l'impression qu'elle est en train de téléphoner sur un téléphone portable qu'elle a collé à l'oreille. Qu'est-ce que ça peut être? Puisque évidemment, ça ne peut pas être de la téléportation. Certains disent que c'est un voyage dans le temps, enfin n'importe quoi. On lit tout et n'importe quoi sur Internet. C'est vrai que les théories abondent. C'est pas Chaplin qui a inventé le portable, c'est Martin Cooper pour Motorola en 1973. Très Donc, bien. il ne s'agit pas d'un Talkie-Walkie, Talkie-Walkie a été créé en 1940. Très bien. Donc, deuxièmement, ça peut être une folle échappée d'un hôpital qui se gratte la tête et qui parle toute seule. Ah non. Ou une femme qui a mal aux dents et qui tient un bloc de glace pour calmer sa rage. Ah, pas bête. Mais c'est ça. Hein, parce qu'on voit pas bien les couleurs, etc. Mais pourquoi elle parle? En noir et blanc, on voit pas bien les couleurs, ça c'est sûr. Pourquoi elle parle en marchant? Parce qu'elle est folle et qu'elle s'est échappée d'un asile psychiatrique. En vérité, j'ai vraiment les informations très précises. Très Vous bien. êtes épaté. Il s'agit d'une femme malentendante. Elle porte une prothèse Siemens assez proche du portable. C'est Madame Bettencourt. Déjà à l'époque. C'est un amplificateur en carbone et une oreillette raccordée à une petite boîte. Si c'est pas une prothèse Siemens, Laurent, c'est un phonotone Western électrique, modèle 3 A4. Il fait comme Bonaldi, tu te fais payer par Siemens Par les ou quoi? Fabriqué. J'ai répété 3 fois. Alors, attendez, fabriqué dès 1925. C'est vraiment une aide auditive à résonance mécanique, j'en suis sûr. Ah, ça, c'est Il une y a vraie une, réponse. il y a une dernière théorie, Laurent. Il y a Oui. une dernière théorie dans ce film qu'on peut voir sur YouTube. C'est peut-être aussi un grand coup de marketing pour célébrer les 25 ans du film Retour vers le futur. J'ai peut-être une autre théorie. Je regarde encore l'image de cette dame qu'elle a collée sur l'oreille. C'est pas la télécommande de Bernard Tapie, ça. Hein? Eh bon, écoutez, laissez-moi encore enquêter, hein, mais vous m'avez pris de court, là. Ah oui, là je vous ai surpris. Hein. Ouais. C'est mon métier. Ouais. Bon, tout ça, c'est C'est bien normal fini, que tu hein. sois surpris, tu sais, il est drôlement rusé. Hein. Même nous, on est surpris parfois. Bon, enfin, vous êtes bien content de m'avoir, hein, parce que si j'étais pas avec vous, je me demande bien ce que vous feriez. Non, hein. c'est surtout toi, on se demande ce que tu ferais si tu n'étais pas avec nous. Paul, je suis obligé de couper là. Oui, couper, ce sera pas la première fois, et ni la dernière, je l'espère. Notre invité d'honneur est là, déjà, dans la loge d'honneur. Quelle chance! Qui est là aujourd'hui? À vous, Dieu, une évidemment. personne. À vous de le deviner, à vous d'identifier qui est notre invité. Ah oui. Tout est possible. Alors là, Valérie Benaïm. Ah, j'adore ça, j'adore en plus cette Ah ben, partie. vous allez pouvoir jouer, ce sera dans un instant, après un peu de musique. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité. Bonjour. C'est Gérard Miller, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Valérie Benaïm et Titoff qui vont tenter de vous identifier. Olivier de Kersauzon vous rejoindra dans quelques minutes dans votre loge, au cas où mes camarades n'auraient pas beaucoup avancé. Lui se permettra une description physique, mais en attendant, voix déformée, vous allez répondre à leur première question. Première question, est-ce que vous êtes une personne du sexe? Jeune homme. Un jeune homme. Lorsque vous marchez dans la rue, est-ce que les gens de tous les âges peuvent vous reconnaître ou plutôt une certaine catégorie, ancienne ou jeune? Dis donc, allez, ça c'est... Alors là, votre question, mais elle est nulle. Est-ce que En fait, vous c'était pour êtes dire plus gentiment, est-ce que t'es un vieil Mais voilà, artiste ou un jeune Vous artiste? n'avez aucune oui. élégance. Il a dit Est-ce un que jeune homme. les enfants vous reconnaissent parfois dans la rue? Les enfants me reconnaissent aussi, mais pour d'autres raisons. Parce que vous avez fait des voix de dessins animés. Non. Est-ce que vous êtes un comédien? Oui, Est-ce que vous avez déjà fait des séries, au moins une série récurrente à la télévision? absolument. Est-ce que vous avez eu le rôle principal dans la série que vous évoquiez à la télévision? Oui. Est-ce que vous écrivez? Non, des cartes postales. Que des cartes postales. d'accord. Jamais Est-ce que de- vous avez pris les... Et aussi des crayons. Est-ce que vous avez eu les plus belles femmes comédiennes de Paris dans vos mains, dans vos bras? Non. Non. C'est gentil, on va regarder la liste de vos partenaires. Tout béton. Oh, super. Est-ce que vous faites souvent rire? Pas assez. Pas assez. Ah, c'est donc il fait rire. Mais non, c'est donc il a des rôles plutôt... Est-ce que vous avez fait de la scène en plus de la télévision? Est-ce que vous jouez plutôt dans des pièces de boulevard? Non. Voici un premier indice.
Est-ce que vous reconnaissez cette musique, invité? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je la reconnais. C'est la Ah ouais trompette. Parce que de quoi il joue, le monsieur? Ouais. La trompette. Oh non, oh non. Ah, tu l'as cherché là. Oh non. Tu me mets de la trompette, un solo en plus. Ah, vous aimez le jazz? Non, pas particulièrement. Pas spécialement. Est-ce que Vous êtes trompettiste vous-même? Est-ce que il vous est déjà arrivé De faire le régime du camp. Bonne question. d'avoir besoin de maigrir, disons? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un physique de jeune premier? Est-ce que vous avez été employé comme jeune premier? Est-ce que vous habitez en France? Oui. Est-ce que vous avez été ou êtes sociétaire de la Comédie Française? Ah non, j'ai jamais pas... J'ai pas assez fait de conneries pour être à la Comédie Française. Voici un autre indice. Jesse James and Cal Jane, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out in the West. But when they dug me and my lucky Luke ways, they hung up their guns and they jumped into the grave. 'Cause I'm a lonesome cowboy. Say I'm a lonesome cowboy. When I ride with the sun, the girls who look at my gun say he's a lonesome cowboy. Et cet indice-là, vous le saisissez mieux, invité? Bah, moi, j'adore toute cette musique-là. Vous adorez cette musique-là. D'autres questions, signées mes camarades, après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vous résume, on sait que notre invité est un homme, qu'il est acteur, comédien. Alors, pour vous éviter toutes les questions, évidemment, à la télé, Ouais. au cinéma, au théâtre, un comédien, quoi. Ok. Ce qu'on appelle un acteur. Après, vous n'avez pas posé de questions suffisamment précises pour avancer un peu plus, quoi. Il quand a joué même. qu'avec des tons, hein, il nous a dit. Ça, alors là, on vérifiera. hein. Est-ce que vous avez joué dans des films de la Nouvelle Vague? Non. Est-ce que vous avez déjà été mis en scène au théâtre par Jean-Luc Moreau, qui met beaucoup de gens en scène? Non. Jamais. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait des mises en scène? Est-ce que vous avez déjà joué dans des westerns? Spaghetti. Non, mais j'aurais bien voulu. Est-ce que vous avez tourné dans un film vraiment qui est emblématique de votre carrière? C'est vraiment la première chose qui vient à l'esprit. Ah, je pense pas, justement. Est-ce que vous êtes connu un petit peu ou beaucoup à l'étranger? Non. Est-ce que vous avez fait des films de cap et d'épée? Non. Que de cap, quoi. Est-ce que votre physique a beaucoup contribué à votre succès? Je comprends pas le sens de la question. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un physique soit Ouais, nous aussi, on en a marre de lui. Hein. Mais non, mais est-ce que Quand vous on avez- est comédien, le physique fait... Pas du contre, tout. Il y a ouais. plein de physiques qui sont pas les. Non, mais il avait dit qu'il n'avait pas le physique de jeune premier. Mais non, justement. Voilà. Mais il pourrait Donc, être particulièrement, je ne sais pas, particulièrement Et moche. votre voix? Gros et moche. Est-ce que... Alors, on va essayer de... Mais elle est con, votre question, Mais pas Miller. du tout. Enfin, il y a un certain nombre d'acteurs. Enfin, vraiment, vous connaissez pas le cinéma. Il y a des acteurs. Mais vous approchez. Alors, on va arrêter de parler du physique. Est-ce que votre voix est vraiment reconnaissable et vous avez fait, mettons, des doublages ou des pubs? Doublage. Jamais fait de doublage. Voici un autre indice. Eh bien, c'est que vous le savez, après la décision du général de Gaulle de renoncer à son mandat, et dans l'incertitude que connaît actuellement le pays, j'ai résolu de me présenter au suffrage des Français. En le faisant, j'ai conscience d'obéir à mon devoir. J'ai la volonté de maintenir une continuité, une stabilité nécessaires, et j'ai l'espoir de préparer l'avenir. Ça, c'est un bon indice, invité. Oui, franchement. Oui. Alors, donc là, on Est-ce est. qu'on peut avoir une description physique de notre ami Olivier de Kersauzon? Enfin, pas de notre ami, par notre ami, parce qu'Olivier, on sait comment il est. Mais Olivier, vous êtes près de notre invité? Ouais. Alors, vous le connaissiez? Non. Non, vous n'avez jamais rencontré. Non. Mais voyez qui c'est? Non. Ah, bah ça alors. Il va pas nous aider. Ah, bah c'est encore mieux parce qu'au moins votre description physique va être totalement objective et neutre. Il est grand, il a des cheveux blancs, assez longs, blanc-gris. Il a une belle tête, dans le sens, c'est une tête... Il a une gueule. Ouais, c'est une vraie gueule, c'est construit. Un regard doux. C'est un homme assez discret et distant. Pas par mépris, on dirait que c'est quelqu'un qui a de la réserve. Est-ce que votre physique ressemble à celui du général de Gaulle? Non, pas vraiment, non. Est-ce que l'Inde, ça vous dit quelque chose? L'Inde? Oui. Je connais bien le Sri Lanka, mais je connais pas l'Inde. Est-ce que vous avez tourné dans déjà un film d'aventure dans la jungle? Non.
Non. On a entendu Pompidou annonçant sa candidature après le départ du général de Gaulle. Ouais. Est-ce que Ça devrait vous aider. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport entre vous et la présidence de la République? Oui. Voilà. Mais la présidence de la République actuelle? Non. Est-ce que vous avez Celle été de sous décoré? Mitterrand? J'ai joué Mitterrand. Voici un indice supplémentaire. Évidemment, ce générique-là vous dit encore plus quelque chose, invité. J'étais un peu distrait. Par Olivier de Kersauzon. C'est pas grave, on le réécoutera tout à l'heure. Je crois que mes camarades ont une idée autour de la Vous table. avez joué Mitterrand au cinéma? Non. Alors. Ah bah non, moi je me suis Bah trompée. non, alors, si c'est pas au cinéma, non. Ils étaient Est-ce déjà que- sur est-ce qu'il a glissé, ça, on va voir, Ils on va- étaient tous partis sur Michel Bouquet. Voilà, bien sûr. Et moi, je m'amusais bien pendant ce temps-là. Moi, j'ai Et juste trouvé. avant, j'étais partie sur Patrick Chenet, Alors, moi. si Pierre Bénichou a trouvé, Ah, ce serait alors, un attention. scoop, car ce serait la première fois que Mais Pierre. non, c'est pas vrai, j'ai Si, trouvé si. souvent. En seul dans l'émission a trouvé, allez-y, dites le nom. Patrick Chenet. Vous êtes Patrick Chenet? Eh non, on avait. Alors, on avait- j'ai pas on avait trouvé. déjà Eh ben rêvé. non, vous n'avez pas trouvé. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors là, c'est le moment où l'invité commence à s'inquiéter sur sa notoriété. Rassurez-vous, cher invité, Alain Souchon, ils ont mis une demi-heure avant d'identifier pour vous donner une idée un peu. Vous voyez, donc mes camarades sont sur des mauvaises pistes manifestement, et c'est vrai qu'on les a un peu perdus avec les différents indices. Mitterrand, oui. Mais peut-être n'ont-ils pas trouvé non plus les bonnes questions. Est-ce que à vous poser. êtes né en France? Non. C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Tiens, Vous êtes né en Afrique du Nord? Dans les pays de l'Est? Non plus. Aux États-Unis? En Afrique, vous êtes noir, vous avez joué Mitterrand. Mais C'était vachement moderne comme conception du cinéma. C'est sur scène que vous avez joué Mitterrand? Oui. Ah, dans un dialogue avec Giscard d'Estaing. Ah oui. C'est Ah ça, oui, le, ah bah le oui, ça y est. célèbre Ah bah dialogue oui. entre Giscard Ah d'Estaing. bah oui, le ah bah débat. oui, ah Ah, bah j'ai oui. trouvé. Giscard C'est Thierry d'Estaing. Leluron. C'est Thierry Leluron. Mais non, vous avez Les dialogue discours, les entre- fameux discours. Pas le Enfin, discours, le débat, le débat télévisé. Le débat Bien Mitterrand-Giscard. sûr. Est-ce que vous avez Giscard. joué un juge d'instruction à la télévision? Bien sûr. eh oui, ça y est, c'est Eh oui, parti. ça y est. Il n'y a que Gérard Miller qui peut trouver. Alors à Petit 3, vous allez tous donner le nom de notre invité si vraiment vous l'avez. 1, 2, 3. Weber. Non Raté pour Valérie merde. Benaïm. On l'a piégé. Alors allez-y. Non Alors J'ai vu la pièce en plus, mais j'ai un trou. Bravo. J'ai vu la pièce. Ah, mais T'avais c'est trop terrible. Moi, je l'ai vu, T'as en pas plus. trop mangé de tarte aux légumes avant. Mais si, Comment il attends. s'appelle? Mais c'est terrible. Ils font c'est- mais Mais si, je l'ai vu, attends. cette pièce, Mais en moi plus, aussi. je suis allé Alors là, c'est le moment le plus terrible pour un invité. Mais qui- non, mais pas du tout. On connaît que ça, bien sûr que si. Je l'ai vu, Est-ce que moi. vous avez refusé de jouer dans une pièce de Laurent Ruquier? Et oui, c'est vrai que Pierre, vous avez joué le rôle qu'aurait pu jouer notre invité. Non, je lui avais demandé qu'il me remplace. Il m'a rionné. Il a eu Oh, raison. vous voyez, il aurait peut-être dû. Aujourd'hui, on saurait son nom. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Mais c'est terrible. Ah, c'est terrible. Attends, si tu nous dis qu'il joue Giscard. Peut-être que je vais vous proposer Que- sa qui joue voix, Chirac. sa vraie voix. D'abord, il vous faut apprendre ce qu'était la nature de l'être humain et ce qui lui est arrivé. Autant jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle était d'un genre différent. Oui, et premièrement, la forme de chaque être humain était celle d'une boule, avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait 4 mains, un nombre de jambes égal à celui des mains, 2 visages sur un cou rond avec, au-dessus de ces 2 visages, en tout point pareil et situé à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique pourvue de 4 oreilles. En outre, chacun avait 2 sexes et tout le reste à l'avenant. Alors, Ah bah là, Ça c'est y est. facile, là. hein. avec la voix, Et là, c'est beaucoup plus Ah facile. bah oui. François Balmer. Jean-François Balmer, évidemment. Ah bah oui. Gérard Miller, on va trouver, là. C'est nul, Gérard. Jean-François Ah, mais qu'on est nuls, Balmer. mais oui, bien Mais alors là, sûr. vous êtes une bande de nuls De autour nuls, de cette de nuls, table. de nuls. Ah, c'est minable. Jean-François Balmer, qui était au bord du suicide. Ah bah attends, Kersozon, il le connaissait même pas physiquement. C'est encore pire. Bonjour. Ben voilà, Jean-François Balmer. La prochaine fois que je vous proposerai une pièce, vous direz oui. Oh
la vengeance. En plus, je l'ai vu cette pièce au théâtre avec lui. Moi, je l'ai vu aussi. Non, mais alors, Pas du tout, ça me rassure complètement. C'est vrai ? C'est exactement l'idée que j'ai de la carrière d'un acteur. C'est vrai ? Absolument. Et je voulais vous féliciter de votre De notre nudité. Alors merci. Ah non, mais d'autres comédiens se seraient inquiétés à votre place. Ah, moi, je m'inquiète. Non, franchement, je trouve que c'est très complimenteux. On pose des questions pendant tout un temps, on n'a pas la moindre idée de qui c'est, donc Non, ce il faut personnage dire, est inconnu, et au moment où on reconnais commence que- à la voir, on l'a pas tout de suite En devant plus les de yeux. ça, il faut dire que vous êtes au courant de certaines choses, mais on ne sait pas que j'ai tourné Pompidou puisqu'il n'est pas sorti encore. Non, mais il y a eu des articles en Non, presse, c'est vrai. quand Non, même. c'est Il y a vrai. eu des articles dans la presse. Non, mais ce qui est formidable, c'est que durant tout. J'étais parlé dans un le peu studio à côté, moi. Durant tout le temps, il n'y avait ni vanité ni impatience sur son visage. Il s'en foutait complètement. C'est génial. Ça, c'était formidable. Oui, mais c'est ça qui est drôle, évidemment. Parce qu'il y en a qui s'affolent. Hein. Au bout de 5 minutes. Il y en a qui sont suicidés dans la loge. Ça. Il y en a même qui ressortent, qu'on reconnaît pas quand ils rentrent et qui font « Je vous ai bien eu, hein !» Et on se dit, mais c'est qui? Mais alors, évidemment, Pierre Bénichou est impardonnable parce que Pierre, le problème de Pierre, c'est que les noms ne lui reviennent pas. Ah, c'est ça votre problème, C'est fou, Pierre. moi j'ai une sorte de censure des noms. Enfin, je me souviens jamais des noms. Je vois très bien qui est Jean-François Balmer. Je l'ai découvert tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais assez, Je l'ai assez vite. découvert tout de suite. Non, mais je veux dire, je il pensais avait que tout de suite c'était- identifié le boulevard du Palais. Mais non, je pensais C'est dommage que tu c'était saches pas au faire Chenet des ou Balmer. croquis, tu sais, Pierre. Tu Et- devrais les et dessiner. Chenet, j'ai eu un mal fou à trouver son nom. Tu devrais me faire des portraits robots, ouais. Et Balmer, j'ai pas arrivé. Mais Jean Gabin aussi, je n'arrive pas à trouver. Il sera là la semaine prochaine. Henri IV au théâtre des Mathurins, c'est la raison pour laquelle Jean-François Balmer vient nous voir. On va en parler dans un instant. Notre Henri IV est invité d'honneur jusqu'à 18h. Henri IV, le bien-aimé, une pièce écrite et mise en scène par Daniel Collat, avec entre autres Béatrice Agenin et notre invité jusqu'à 18h, Jean-François Balmer. Pardon encore, monsieur Balmer. Excusez-les. Excusez l'ignorance de mes camarades. Bon, c'est vrai que c'était pas facile. On va pas perdre de temps en réécoutant les indices musicaux, mais je vous avez passé un extrait d'une chanson, bande originale du film Lucky Luke, Et voilà, je me disais parce que bien. vous jouiez le méchant dans le dernier Lucky Luke au cinéma. Un extrait de Georges Pompidou pour un téléfilm qui s'appelle Mort d'un président. Effectivement, pas diffusé encore ce téléfilm. Ah non, on vient de terminer. Eh oui, le tournage. Oui, Mais on en absolument. parle beaucoup déjà, et Oui, c'est vrai oui, qu'on oui. vous a vu en photo dans la presse, en Pompidou, c'était la raison. Faut saluer les maquilleurs parce que c'est quand même une espèce de prodige exceptionnel d'arriver à faire transformer quelqu'un et ressembler d'une manière étonnante, troublante. Le générique de Boulevard du Palais, ça c'est une série, plus de 10 ans cette Oui. série quand même. Oui, simplement, moi je veux pas en faire trop par année. C'est la raison pour laquelle je crois que ça ne lasse pas. Et moi, c'est une espèce de récréation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire. Mais c'est avant tout au théâtre qu'on peut applaudir et apprécier Jean-François Balmer, avec donc cette nouvelle actualité, une pièce de Daniel Collat, Henri IV. Vous allez donc être Henri IV sur scène. Oui. Et alors, il est comment ce Henri IV là? C'est la vraie version. Enfin, c'est tout à fait. C'est l'histoire. C'est à peu près l'histoire. C'est une pièce de Daniel Collat qui est donc directeur des Mathurins, qui a pondu une pièce tout à fait étonnante avec 18 personnes, avec c'est ce qui est très singulier, original aujourd'hui dans un théâtre privé avec des costumes, et c'est toute notre histoire, et c'est tout à fait c'est tout à fait passionnant parce que tout ce que dit Henri IV par exemple, ce sont des mots qu'il a vraiment prononcés. Et on se rend compte que c'était une espèce d'initié. Il dit des choses tout à fait sidérantes. À sa mort, par exemple, il dit je mourrai un de ces jours. Vous ne me connaissez pas maintenant, mais quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez ce que j'étais et ce que je valais, et la différence de moi la différence qu'il y a de moi aux autres hommes. Alors, avec toutes ces contradictions, avec une vie à la fois paillarde, une santé quand même tout à fait robuste. Il était amusant, il était drôle. Ah oui, je crois qu'il était très très drôle. Il était très irrésistible. Vous le jouez avec l'accent gascon? Non, je suis désolé. C'est une question comme ça. Mais en tout cas, effectivement, vous êtes nombreux. C'est une espèce de fête de théâtre que moi j'ai pas souvent vu. Moi, j'essaye d'alterner un peu parce que je vais lire après je fais deux petites choses, une pièce
un texte de Régis Debray qui s'appelle Julien l'Apostat. Et puis après, je vais lire tout seul aussi le Voyage au bout de la nuit de Céline. Et donc, je tenais aussi à alterner un peu les choses. Henri IV, joué par Jean-François Balmer. Béatrice Agenin interprète Marie Médicis et Olivier Pajot qui fait le pape de l'époque. Paul V. Bon, je ne vais pas citer tout le monde. Il y a Jean-Paul Comard, entre autres. Enfin voilà, vous l'avez dit, toute une troupe. Maxime d'Aboville. Bernard Tixier, Vincent Denière, ça y est, j'y vais alors, j'y suis. Hubert Drac, Maud Becker, Yves Garouel, Xavier Lafitte, Coralie, Audrey, comme ça on a cité tout le monde. Absolument. Et je veux dire que c'est très singulier, c'est original, vraiment, d'avoir autant de monde sur scène. C'est rare. Et en ce sens-là, c'est un petit événement. C'est courageux. On sait que économiquement, s'il y a plus d'une chaise ou d'un tabouret, les types perdent leur chemise. Donc, si vous voulez, vous imaginez au bout de 18 personnes. C'est du théâtre privé? Oui, c'est du théâtre privé au théâtre des Mathurins. Dans le théâtre privé, autant de gens. C'est un théâtre de 400 places. Moi, j'ai vu, vous savez quoi? Vous avez vu Marcel Héran? Non. Les Pitoyef? J'ai vu Albert Camus remplaçant un acteur de sa pièce qui s'appelait Gérard Philippe. Non, pas du tout. Un acteur qui s'appelait Marc Tissot, et qui jouait sa pièce adaptée de Faulkner, la fameuse. Bon, si on n'a pas le nom de la pièce, pas le nom du comédien et pas le nom du. On va avoir du mal à. Dommage, la trompette. Dommage parce qu'elle avait l'air super. Vous n'avez pas peur de marcher sur les brisées de Lucchini en disant le voyage? Non, je pense que c'est lui qui a peur que je le fasse. C'est bon ça. Non mais c'est vrai parce que c'est drôle ça. Ouais. Jean-François Balmer, Béatrice Agenin au théâtre des Mathurins. Vous aviez vu Balmer? Alors moi j'ai vu Balmer. En plus, là où vous étiez, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas français parce que vous êtes suisse. Qu'est-ce que tu avais mangé sur la Je suis français aussi. Mais voilà, franco-suisse. Vous êtes né en Suisse, mais vous êtes français complètement, donc ça nous a induit en erreur. Je vous ai vu effectivement, d'abord très souvent, parce que moi je me rappelle le premier souvenir que je vais dire, il est lointain, c'était dans RAS, le film de Boisset qui doit être votre premier film. Et je vous avais remarqué et vu à ce moment-là. C'était en 73 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Donc je vous connais depuis cette époque-là, et je vous ai vu effectivement dans l'excellent dialogue qui bien sûr que j'avais vu en direct à l'époque. Weber, Balmer, Giscard, Mitterrand. C'était formidable. Et ça montre à quel point, effectivement, ces deux personnages, y compris Giscard, pour qui je n'ai pas voté, étaient quand même d'incroyables auteurs. Parce que le texte. Non, moi j'ai voté Mitterrand. Le texte était très beau. Alors, il était magnifié par. Non, mais raconte-nous plutôt ce que tu avais mangé avant d'aller voir la pièce. Il était magnifié par votre interprétation, mais c'est vrai que c'était une réussite complète. C'était pas magnifié, c'était. Ce que t'as dit, on disait simplement les mots qu'ils disaient eux. Et ce qui était formidable, c'était le décalage qu'il y avait entre, puisque c'était le match Sarko et Ségolène, et donc on voyait la différence entre les deux débats. Et c'était très impressionnant. Mais oublions les présidents, revenons au roi, puisque c'est Henri IV, le bien-aimé, qui est la vedette du théâtre des Mathurins en ce moment, grâce à Jean-François Balmer et toute une troupe, une pièce écrite et mise en scène aussi par Daniel Collat. C'est à 20h30. C'est à 20h45. 20h45. 20h45, mais les gens peuvent sortir à 11h25, les gens sont sortis. C'est un vrai spectacle avec un entracte et utile, nécessaire. Moi, je vais au théâtre que quand je joue. Et là, je pense que on peut, pour une fois, fortement encourager les gens à risquer de rire. Allez au théâtre quand vous jouez. C'est au théâtre des Mathurins. Merci Jean-François Balmer.